Avertissement. Cette émission n'est pas une consultation, mais un forum de discussion et de témoignage. Société, débat, relations, famille. Mailloux à l'écoute. Retrouvons Pierre Mailloux et notre animatrice, Janine Ross. Bon début de semaine tout le monde. Bonjour Monsieur Pierre. Madame Janine, salutations. Pierre, Oui. Aujourd'hui, je sais pas comment ça va sortir, mais on s'attaquerait peut-être à un tabou. Oh, ouais, lequel? La maladie chez les hommes. Bah, voyons. Non? En tout cas. Non? Okay. Maladie chez les hommes? Je sais pas. Il y a un docteur, il y a un médecin, Paul Perrotte. Maladie chez les hommes, Oui. tabou. Bon. Allons-y. Il travaille, lui, il est uro-oncologue, c'est-à-dire Ouais. qu'il s'occupe des cancers, du système rénal, etc. Là, c'est ça? Génito-urinaire. C'est ça. Génito-urinaire. Bon, et ça fait plusieurs années qu'il essaie de mettre sur pied les journées de sensibilisation. Il y en a eu 2, 14 et 15 mars dernier. C'était au complexe Desjardins. C'était bon. Et ils ont de plus en plus d'hommes qui vont voir, qui vont prendre des informations, puis ils font même du dépistage sur place. 1200 personnes y sont allées cette année. Lui estime que là, ça commence à faire boule de neige, mais c'était très, très long parce que il dit se buter à des tabous. On ne sait pas de quel ordre, puis à travers les appels aujourd'hui, Pierre, on pourrait peut-être voir qu'est-ce que c'est l'homme face à la maladie. OK, on parle ici du cancer de la prostate qui frappe beaucoup les hommes à partir de la cinquantaine. Il faut qu'il y ait un suivi régulier à partir de la cinquantaine, et ceux qui ont une historique familiale, à partir de 40 ans, une historique familiale en ce sens, de cancer de la prostate, à partir de 40 ans. Bon, le dépistage, vous savez en quoi ça consiste? C'est-à-dire c'est le toucher rectal, ils vont voir si c'est une malformation de la prostate, etc. Il y en a qui n'aiment pas ça. Et le docteur Perrotte, lui, dit, au moment du test, il y en a qui détestent ça parce qu'il y a une connotation homosexuelle. Deuxième chose, bien des hommes ont peur d'avoir mal au moment de cet examen-là. Et puis ensuite, par rapport au traitement, si jamais il y avait une mauvaise nouvelle, ils craignent par rapport à leur virilité. Ils ont peur de perdre leur capacité sexuelle. Ils aiment mieux pas faire face à la musique et évacuer la notion de maladie, de cancer, surtout dans ce coin-là. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Puis, on parlait de ça en préparation d'émission ce matin. Les jeunes hommes vont aller à la guerre. Ils s'exposent beaucoup. Tu t'exposes, tu t'en vas à la guerre. Ça, c'est correct. Alors, être mâle, c'est n'avoir peur de rien. Quelqu'un m'a sorti ça ce matin. Puis, est-ce que la maladie, elle, serait la confrontation avec une faiblesse physique qu'on ne veut pas voir, que les hommes ne voudraient pas voir? Je sais pas comment vous réagissez, Pierre, à ces propos-là. Lui, le médecin dit que c'est très important que ce soit détecté tôt. Il faut détecter ça pour éviter la mortalité. Puis j'irai avec un troisième point, il y a des conjoints qui vivent avec des conjoints qui ne veulent pas jamais consulter le médecin. Alors qu'il y a des affaires qui tournent pas rond, puis veulent pas. Souvent c'est rapporté. Alors est-ce que c'est une crainte de se voir face à une faiblesse physique alors qu'on s'est toujours vu invincible? Ça peut pas nous arriver, on veut pas la mauvaise nouvelle, on veut surtout pas passer les tests. Puis un autre argument qui a été sorti ce matin, c'est que les femmes, elles chaque année, elles ont des examens gynécologiques. Bon, on est habitué à ça, c'est pas agréable, c'est rien d'agréable, mais le test TAP et tout ça, faut le faire faire. Quand ça commence à 40 ou 50 ans, est-ce que ça se peut que tu sois pas prêt à ça? Alors Pierre, j'entends vos réflexions. Je sais pas. C'est pas évident, cette histoire-là. C'est nier l'évidence dans certains cas. Voyez-vous, le titre de l'article, c'est « Les hommes se regardent mourir. Ils préfèrent ne pas savoir que de consulter ». Bon, on pourrait peut-être commencer par le premier point que tu as amené. Maladie chez l'homme, est-ce que c'est tabou? Je pense pas que ce soit tabou, Jeannette. J'ai l'impression, je me demande si beaucoup d'hommes ne s'en fichent pas éperdument. Bon, jusqu'à temps qu'ils attendent qu'ils tombent. Puis quand ils tombent, là, ils vont chez le médecin. Même s'il y a des signes avant-coureurs? C'est ça, ils vont nier des signes avant-coureurs? Non. S'en ficher, ça veut dire? C'est sûr que tu es une femme, puis tu penses en femme.
Mais un homme, ça pense pas comme ça. Il signe avant-coureur, là. Quand ça arrivera, ça arrivera. Alors, il y a beaucoup de je m'en foutisme par rapport à la maladie chez beaucoup d'hommes. Bon. OK. Et puis, quand on sera malade, on se fera soigner. Puis en attendant, écœurez-nous pas. Bon. Alors ça résume la pensée de beaucoup d'hommes. OK. Il n'y a pas gros de tabou là, c'est une attitude masculine qui veut que tu marches jusqu'à temps que tu meurs. Bon. Je te dis pas que c'est bien ou mal. Je te dis que ça reflète un pan de la masculinité. Oui. Deuxième point, la fifure. Bon. La connotation homosexuelle. À se faire jouer dans le derrière. Je sais pas, je suis pas sûr que c'est bien fréquent. Par contre, il y a beaucoup d'hommes qui sont très chatouilleux de l'anus. Tu essaies de leur rentrer le doigt dans le derrière, puis, tu sais, l'anus est constricté, et si le médecin n'est pas patient, ça fait mal. Alors, il y a une façon de faire un toucher rectal, et j'en ai fait beaucoup dans les Forces armées canadiennes, puis j'ai jamais eu de problème. Tu sais, il y a une délicatesse à y avoir. Vous aviez à faire ça? Ah oui, j'en ai fait en masse, moi. En psychiatrie? Non. J'ai fait mon cours de médecine, moi. Puis pendant 3 mois, à Petawawa. OK. Puis j'en ai fait pendant mon cours de médecine. OK, parce que je me disais... Et à Petawawa pendant 3 mois, avant que je fasse de la psychiatrie. Vois-tu, j'avais été amené, puis on faisait beaucoup de toucher rectal. Puis il y a une façon, il y a un tour de faire ça tranquillement. Tu mets un peu de pression et t'attends que le sphincter se détende. Tu forces pas dans le derrière. Il y a des lubrifiants aussi qui peuvent être utilisés, oui, j'imagine. Je reprends. On met du lubrifiant abondamment sur le bout du doigt. Et là, tu exerces une pression pas directe pour vouloir rentrer. Tu exerces une pression latérale en poussant. Et tu attends un peu que le sphincter se relâche, le sphincter se détend, puis là, tu rentres bien tranquillement. Puis tu vas sentir la prostate qui est à l'intérieur. Alors, autrement dit, pour faire des touchés de derrière, j'étais pas mal bon. Et j'ai jamais eu un patient qui est devenu crispé ou rien. Bon. Alors, la connotation de la fifure, là, oublie ça, c'est beaucoup plus. Mais je te dis pas qu'il y en a pas. Peut-être qu'il y a des hommes qui ont une homosexualité non avouée, puis ils n'aiment pas se faire rentrer le doigt dans le derrière, alors que ça ferait partie de leur fantasme refoulé. Ben oui, tout ça est possible, Janine. Je suis pas sûr que c'est un gros problème, cependant. Bon, OK. Mais la peur d'avoir mal, ça, c'en est un qui est ressorti ce matin. Il y a La peur d'avoir mal, écoute, la plupart des hommes, là, tu regardes vos sports, des fractures, des luxations, toutes sortes d'affaires, fais la partie. L'argument, c'est pour ça que l'argument tient pas, Pierre. T'es pas à partir à la guerre, tu fais du sport, tu vas te faire des bleus, des blessures, c'est ça. Alors la peur d'avoir mal... des muscles arrachés dans des parties, là. Des coups, là, il y en a. Puis écoute, moi-même, quand j'étais jeune, je m'étais fait péter une dent, je t'ai retourné jouer avec une dent cassée. C'est des affaires, là. De là. Bon, alors de là, on en doute, cette explication-là... La légende urbaine qui veut que les hommes tolèrent moins la douleur que les femmes, là. Allez donc vous rhabiller. C'est une légende urbaine et c'est faux. Bon, alors on évacue ce point-là. Oui. OK. Les signes de faiblesse, ces affaires-là, j'écoute, je sais pas. Il y a une affaire qui me chicote là-dedans, Janine. C'est que, bon, on nous dit que les hommes se regardent mourir. Je pense pas que les hommes se regardent mourir, là. Je suis pas sûr de ça. C'est une affirmation qui fait l'urologue. Peut-être qu'il dit ça pour provoquer aussi. Oui, peut-être qu'il y a une réaction. Il y a une chose qui est un fait. Le cancer du sein touche une femme sur 7, alors que le cancer de la prostate atteint un homme sur 10. Oui. C'est pas loin. Il a oublié une donnée extrêmement importante. Qu'il n'a pas dit, qu'il a caché. C'est que le cancer de la prostate est peut-être mortel, mais à long terme. Et la plupart de ceux qui ont un cancer de prostate ont autant, sinon plus, de chances de mourir d'une autre cause avant de mourir de leur cancer de la prostate. Ce qui n'est pas du tout le cas pour le cancer du sein. Le cancer du sein touche des femmes à partir de 30, 35, 40 ans. Oui. Des mères de famille, des femmes en pleine possession de leurs moyens, c'est pas chic. C'est vrai que c'est une grosse distinction, Pierre, parce qu'on parle dans les familles à risque 40 ans, à partir de 40 ans. Alors que, oui, c'est une grosse distinction. Que chez les hommes, rappelons-nous Mitterrand, il s'était fait diagnostiquer son cancer de la prostate à quel âge? 60, 65? C'est ça, c'était tardif. 68? Oui. Et il est mort à 82. Est-ce que ma mémoire est exacte? 84. C'est quelque chose comme ça. Effectivement, c'est peut-être moins envahissant, moins d'être rendu à un stade. C'est très lent comme quand, et ça ne se compare pas. Alors ça, c'est une maladresse de Perrotte, puis pas à peu près. Okay. Ça, ce genre de maladresse-là, là, il n'y a rien de pire que ça pour dévaloriser un propos. Qu'il parle du cancer de la prostate, qu'ils nous disent que généralement ça survient 50-60, et que ça prend 15-20 ans avant d'en mourir.
Et qu'on me corrige si j'ai tort. Bon. OK? Oui. Alors, mais par rapport à la lorsqu'il affirme qu'il faut que le cancer de la prostate soit aussi connu que le cancer du sein, je regrette, c'est 2 poids, 2 mesures. Ça ne se compare même pas. OK. En tout cas, c'est une distinction qui est importante et qui est significative. Ouais. Cependant, Pierre, quand tu commences à avoir des problèmes, quand les hommes commencent à avoir des problèmes avec la prostate, il y a des problèmes à uriner, il y a des problèmes au niveau érectile, il y a plusieurs conséquences qui, avant d'arriver à la mort, peuvent poser beaucoup de problèmes. C'est ça. Là, Janine. Oui. C'est qu'il est connu maintenant de plus en plus de la population et vous pouvez, c'est de l'information qui est disponible sur Internet. Alors, venez pas me faire suer avec la pratique illégale de la médecine parce que je vous dis ça, là. L'hypertrophie bénigne de la prostate, ça veut dire ça que la plupart des hommes, à partir de 50-55 ans, la prostate grossit. Et ça change le jet urinaire. Tu pisses moins loin, tu pisses moins vite. OK? Pour la plupart des hommes. Et ça varie énormément. Mais ça touche au moins un homme sur 2, sinon 2, c'est-à-dire le grossissement de la prostate. Pourquoi la prostate devient grosse? De façon normale? Mais de façon normale, là, vous dites une évolution physiologique normale? Ben, c'est pas une évolution physiologique normale, parce qu'il y a presque un homme sur 2 qui se ramasse pas avec des grosses prostates. Puis je ne sais pas pourquoi. Bon, quelque chose comme ça. OK? Alors, ne pas confondre un cancer de la prostate avec l'hypertrophie de la prostate. À l'hypertrophie de la prostate, bon, la prostate est grosse, le jet urinaire, ça sort moins vite, ça prend un peu plus de temps, ça dégoûte un peu à la fin, parfois la nuit, ils sont obligés de se lever 1 à 2 fois par nuit, ils sentent le besoin d'aller uriner. Alors, mais ça, l'hypertrophie bénigne de la prostate, là, écoute, c'est pas une maladie, là. Mais on parle pas de cancer, là, nécessairement. Non, c'est un hyperdéveloppement. Ça n'a rien à voir, c'est un grossissement. Oui. C'est comme si toi, en vieillissant, les seins grossissaient. Excepté qu'il n'y aurait pas de problème si les seins grossissaient en vieillissant. Mais quand la prostate grossit, elle étouffe l'urètre qui passe en plein milieu. C'est ça. Elle resserre l'urètre. Et donc, l'évacuation du sperme aussi, il doit y avoir des changements à ce niveau-là. Si l'urine, non? Ça évacue bien, Janine. Ça évacue bien. Le problème n'est pas là. OK. Le problème n'est pas là. Alors, la virilité n'est pas encore touchée. Vois-tu, c'est important qu'on en parle. Tu m'arrives avec des choses, j'aurais jamais pensé de dire ça. Ah, non. Puis c'est pas... c'est plutôt la nuit. Le jour, tu peux très bien uriner bien, puis la nuit, ça urine un peu moins bien. C'est pas pareil d'un cas à l'autre, comprends-tu? C'est sûr. La physiologie masculine diffère. Alors, j'aurais aimé ça que cet urologue-là nous renseigne, pas seulement sur le cancer, mais sur ce qui est beaucoup plus fréquent, et ce qui va emmener un paquet d'hommes à aller consulter, l'hypertrophie bénigne de la prostate. Bon, soit dit en passant, Perrotte, as-tu un remède pour l'hypertrophie bénigne de la prostate? Parce que les maudits paquets qui ont de la misère à uriner, ça aurait été le fun que tu nous dises, on fait quoi avec ça? C'est un cri d'alarme, en tout cas, ça ouvre à la réflexion. Alors, on va poser une question aujourd'hui. Vous êtes un homme, est-ce que vous craignez qu'on vous dise que vous êtes malade? Ça vous dérange-tu? 790-0224, 1-800-667-5241. Alors, les hommes face à la maladie, par exemple, la prostate, les examens, le cancer de la prostate. Bon, il y a un médecin qui nous dit publiquement que les hommes ont peur du dépistage, simplement du dépistage, veulent pas faire face entre. Alors, on va un premier appel, on va voir comment ça va tourner. On parle à Jocelyne. Bonjour, Jocelyne. Oui, bonjour. Oui, bonjour, Jocelyne. Moi, mon frère, il a eu le cancer de la prostate. Oui. Ils ont fait la découverte, il avait 45 ans. Oui. Et puis, il avait perdu une 20aine de livres. Il était pas bien. Il a passé des examens de A à Z. Oui. Une gastroscopie. Il a tout passé. Ils n'ont rien trouvé. Moi, à un moment donné, j'ai demandé à mon frère, j'ai dit, est-ce que tu as passé un examen pour la prostate? Il dit non, ils m'ont jamais passé ça. Il a rappelé son médecin, il était passé ça, et ils ont découvert le cancer de la prostate. Le médecin, il n'avait pas passé parce qu'il y avait en bas de 50 ans. C'est ça, parce qu'à 45 ans, c'est très rare. Compérus, ça, là. Non, puis il est opéré, il a 2 ans. Oui. Puis présentement, il est sur l'hormonothérapie. Oui. Parce que le cancer, il avait débordé la capsule. Oui. Et puis, ils ont dit qu'il y avait des métastases. Oui. Mais avec les appareils qu'on a, il a passé des scanners, ils savent qu'il y a des métastases, mais ils ne peuvent pas découvrir à quel endroit sont ces métastases. Oui. Fait qu'ils donnent une durée de vie de 8 à 10 ans. Fait que ça veut dire que mon frère, là, il n'avera peut-être pas sa retraite. Ouais. Fait que la prévention, je crois que ça peut être bon. Oui, mais Jocelyne, je veux bien, je comprends votre point. Écoutez, il y en a eu combien de cas de cancer de la prostate dans tout le Québec au cours de la dernière année? C'est ça que j'aurais aimé savoir de Perrotte, moi. Il y en a eu combien entre 40 et 50 ans? Combien y a-t-il eu? Puis s'il y en a qui savent, appelez-nous.
Entre 40 et 50 ans, combien y a-t-il eu de cancers de prostate détectés au Québec l'année dernière? Ce serait le fun de savoir ça. C'est certainement des chiffres qui sont Parce que accessibles. là, moi, je veux bien, on n'arrête plus de nous bombarder de prévention. Tu sais, là-bas, la prévention, là, les hystériques réagissent très bien à la prévention. Mais, écoutez, puis on l'aurait prévenu comment, son cancer de la prostate? Non, mais quand il a été voir le médecin la première fois, puis il était pas bien, Oui. il avait perdu une vingtaine de livres, il aurait pu, il s'est écoulé quasiment 1 an et demi. Puis là, à un moment donné, le médecin, l'urologue, il avait dit, probablement que vous avez une atrophie de la prostate. On va attendre un autre 6 mois, puis on va vous passer un test dans 6 mois. Ouais. Puis là, 6 mois d'après, ben là, il a été, puis il fallait qu'il passe une biopsie, puis il a attendu un autre 4-5 mois. Fait qu'il s'est écoulé à peu près 1 an et demi. Eh oui. Beaucoup de temps perdu. Ben, il y a beaucoup de temps perdu. Ouais. Si la première fois, il aurait pu passer tous les examens, puis dire, ben écoute, donc, c'est pas normal, il aurait pu, peut-être c'est un cas, il y en a toujours des cas, mais il aurait pu y passer l'examen. Jocelyne, à 45 ans, cancer de la prostate, il se pourrait très bien que le traitement aurait été exactement le même et l'expectative de vie, 8 à 10 ans. Vous savez, le cancer de la prostate, c'est un cancer qui est différent des autres. Il faut bien comprendre. C'est pas un cancer comme celui du rectum et du sein. Qu'est-ce qu'il a de différent, Pierre? Je sais pas. Il est particulier. Il est hormonodépendant. Donc moins invasif? Il est beaucoup moins. Ça se compare pas. Ça se compare pas au cancer du rectum puis au cancer du sein. Jamais de la vie. Et c'est pour ça que là, ça remet en question tout l'aspect préventif. Ouais, c'est bien beau se faire fouiller dans le derrière à toutes les années, puis... Ben voyez-vous, il y a fait du dépistage. Même, là, si les vous le trouvez, même si vous le trouvez au début, c'est beaucoup plus... Non, mais quand il a eu l'examen... J'exagère un petit peu pour les Non, frais mais de la première fois qu'ils ont pensé que c'était l'atrophie de la prostate, il y a eu le toucher rectal. Et le médecin, il a dit non, moi, je vois rien. Mais il a pas passé la prise. Pas l'atrophie, l'hypertrophie. L'hypertrophie. Ben, parce que c'est l'inverse. Hypertrophie, ça veut dire grossissement. Atrophie, ça veut dire rapetissement. Pour ça fait 2 fois que vous dites le mot, puis je suis obligé de vous indiquer oui, je comprends. Hypertrophie. Il y avait une grosse prostate. Oui. Une grosse prostate à 45 ans. Non, lui, il n'y en avait pas. Le médecin, il l'avait passé, il dit, vous n'avez pas, mais il n'avait pas passé la prise de sang. Ça aurait été quoi de faire passer la prise de sang? Même la prise de sang, il y a des variables. Mais avec une perte de poids de 20 livres, Pierre, ça vaut peut-être une investigation plus poussée, là. Ça aurait pu être un indice. Il y a beaucoup d'hommes qui peuvent perdre 20 livres. Mais oui, mais il l'a eu, l'investigation poussée. Il y a eu un paquet de médecins qui ont passé dessus, n'est-ce pas, Non, Jocelyne? oui, mais pas la prostate. C'était... Ben oui, ils ont manqué la prostate parce que c'est très rare à cet âge-là. Oui, mais c'est moi qui ai suggéré, c'est pas moi qui est médecin. Vous avez eu un sacré bon flair, Jocelyne. Ben oui. Est-ce qu'il y en avait eu dans la famille avant? Ben, on a su par après qu'il y en avait eu, oui, mais on le savait pas. Ah, c'est ça. Parce qu'ils disent dans les... mon père, il est mort, il avait 58 ans. Fait qu'il l'avait peut-être, on peut pas le savoir, là. Il est mort d'un cancer du poumon. Mais, puis il est mort, ça fait 25 ans passé. Et il n'y a rien qui l'empêche. Votre père qui avait un petit cancer de la prostate qui évoluait tranquillement, de façon très pépère, ça se peut très bien. Ça se pourrait. Non, mais on a su que le père à mon père, lui, il est mort, il avait 64 ans, je crois. Lui, il avait le cancer de la prostate. OK, il y avait déjà quelque chose. Il y avait de quoi, là. Mon père, mais quand il était voir le médecin, il demande où tes parents. Alors, mais mon père, il a dit non, mon père, il est mort d'un cancer du poumon. Oui. Il a jamais dit la prostate, on ne pouvait pas le savoir. Jocelyne, votre frère est traité par hormonothérapie. Oui. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous en savez? Instruisez-nous. Ben, je connais pas tellement ça, là, mais à tous les 3 ou 4 mois, il va voir le médecin, puis il y a juste un médicament. Ah oui? Il y a une injection. Il contrôle quoi, vous savez pas? Vous savez quelle hormone? Il contrôle, oui, parce qu'il prend toujours le test du liquide, là, dans la prostate, là. Et puis, il prend ça, puis il faut qu'il y ait 0. Il n'y a pas 0, là. Oui. Mais ils savent avec ça qu'il y a toujours son cancer pareil. C'est quoi, c'est une piqûre qu'il prend, c'est une hormone qu'il prend à chaque 3-4 mois, chaque 3 mois, qui s'appelle comment? Je pourrais pas vous le dire. Ça peut-tu être le mot Lupron? Je pense que oui. Ça peut-tu être le mot Zélodex? Ça pourrait aussi, là, moi, je pourrais pas vous le dire, OK, non? vous ne savez pas. Alors, il y a non, deux... moi, je sais Pierre. Ben, c'est 2 traitements maintenant utilisés que j'utilise aussi, Jocelyne, dans le cas des prédateurs sexuels. Alors, les prédateurs sexuels, pour neutraliser l'activité des testicules, parce que l'activité sexuelle masculine, c'est dans les chenolles qu'on a ça, c'est pas entre les 2 oreilles. Et, comme traitement hormonal le plus efficace pour les prédateurs sexuels, c'est du Lupron. C'est la même chose qu'on donne
à quelqu'un qui a un cancer de la prostate pour neutraliser l'activité, la stimulation des hormones qui partent du cerveau qui vont faire fonctionner les testicules et la prostate. Puis en diminuant l'activité, tu pourrais diminuer. Parce que c'est hormonodépendant, c'est ça? Perrotte, il y a eu une pleine page dans le Journal de Montréal. Pourquoi qu'on n'a pas mis sa petite photo en encadré et qu'on n'a pas mis des belles données comme ça à la place? Là, on nous le montre là, jusqu'à la taille avec son stéthoscope, puis il prend la moitié de la page à lui tout seul. Il a manqué de maudite belle chance. Ouais, il parlait de dépistage. Il a manqué de maudite belle chance d'impressionner Gabrielle en lui donnant des belles données qu'elle aurait pu écrire dans son journal. Un gros merci, Jocelyn. C'est bon. Merci beaucoup. Oui, Donc, OK. Est-ce qu'on a le temps d'amorcer? Non, on va faire la pause tout de suite. On fait la pause, puis on va tout de suite parler à Laurent. Alors, on parle aujourd'hui. Les hommes se regardent mourir. Qu'est-ce que vous pensez quand on vous dit ça? Avez-vous peur qu'on vous déclare une maladie comme un cancer, la prostate, des problèmes de cancer à la prostate, et vous évitez d'aller passer des tests? Et pourquoi? Alors que dans le sport, ça vous dérange pas. Ça vous dérange pas de vous exposer physiquement. Simplement pour comprendre, les hommes sont prêts à aller à la guerre, il va y avoir des blessures, ça va. Tu sais, il y avait des hommes qui me disaient ce matin, être mâle, c'est avoir peur de rien en apparence. Bon, parce qu'on a peur de la maladie, 790-0224, 1-800-667-5241. Face à la maladie, entre autres, par exemple, la prostate, le cancer de la prostate qui frappe beaucoup d'hommes, comment vous vous sentez? Est-ce que les hommes ont peur? Les hommes n'ont pas peur d'aller à la guerre, de faire des sports extrêmes, et d'après un médecin, en tout cas, ils ont peur du dépistage. Alors, pourquoi? Janine, oui. Regarde, je veux dire une chose. Oui. C'est que il y a une réalité. De demander à des hommes d'aller perdre une demi-journée de temps pour se faire examiner la prostate, là, tant que tu offriras aux hommes des services comme ça, là, écoute, je regarde les hommes qui attendent dans les salles d'attente, là. La plupart, d'abord, ils ne piaillent pas. OK? Alors que quand c'est un groupe de femmes, ça piaille, puis rien qu'en masse. Bon. OK? Alors, ça, là, ce genre de médecine-là, là, oublie le suivi régulier d'hommes quand t'es fait attendre, là, 3, 4, 5 heures. Arrange-toi pour quand tu reçois des hommes dans des salles d'attente de médecins, 10-15 minutes d'attente, la plupart vont bien le tolérer, mais 3, 4, 5 heures, là, c'est bien de valeur ton suivi régulier chez les hommes, là. Je peux pas vous blâmer là-dessus, Pierre. Okay? Il n'y a pas grand monde qui aime ça attendre. Alors, la tolérance des femmes dans les centres d'attente de docteurs versus la tolérance des hommes dans les mêmes salles d'attente n'est pas la même, mais pas du tout. Alors, ça nuirait à un dépistage, puis ça, vous avez peut-être pas tort. Ça nuirait alors, au dépistage. organise tes services, puis ensuite, colle-nous. On parle à Laurent. Bonjour, Laurent. Bonjour. Bonjour, Laurent. Il y a 2 ans, j'avais 75 ans, je commençais à avoir un jet urinaire un petit peu moins, moins gros, là. Oui. Et puis, je suis allé consulter un neurologue. Oui. Et puis, il m'a prescrit 2 médicaments à prendre en même temps, à chaque jour. Oui. Proscar. Je ne sais pas si vous connaissez ce médicament-là. Non, je connais rien dedans. Bon. C'est pour ça que je vous l'appelle. Proscar. C'est fait par Merck Trust. Ça s'appelle, comment vous dites ça, Proscar? Proscar. OK, c'est ça, Proscar. Fait par Merck Trust. Bon, ce médicament inhibe la production de l'hormone responsable de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Est-ce que ça change l'érection? Aucun problème. Aucun problème. OK, le Proscar ne toucherait pas à l'érection. Du moins pas au début. OK. À la fin de... Moi, j'ai pris ça pendant... Il faut prendre ça pendant 1 an. Oui. Et aussi prendre Flomax, ça c'est plus connu. Oui. Qui agit sur la prostate pour augmenter le jet urinaire. Flomax, c'est plus connu, je connais pas ça. Non? Je suis médecin en plus. Ah ben. En tout cas, c'est des bébelles de spécialité. PHLO. Faut croire que je fais pas encore partie du club de l'Auge d'or. Flomax, FLOMAX. Pardon? FLOMAX. PHLOMAX. PHLOMAX. Bon, on est instruit cet après-midi. Les 2 doivent se prendre en même temps. Arrête donc. À chaque jour. What? Oui. Est-ce qu'il y a des effets secondaires à ça? Oui, il peut y avoir des effets secondaires et on demande à ce moment-là de consulter le médecin ou même d'en parler au... oui, je veux bien qu'on en parle au docteur. Oui, mais je veux bien qu'on en parle au docteur, mais c'est quoi les effets secondaires? En avez-vous eu? Ben là, ça serait un petit peu difficile
à tout vous lire ça, là. Non, Mais vous- Laurent, là, Oui. avez-vous écouté Janine? C'est-à-dire qu'il y a des étourdissements qui peuvent arriver, et même que on dit que si on a à faire... Non, Laurent, avez-vous écouté Janine? Non, Bon, demandez-lui de répéter sa question si vous ne l'avez pas entendu. excusez-moi. Tu sais, être vieux, là, c'est pas un prétexte pour être sourd. Bon. Alors, Laurent, j'ai peut-être pas parlé correctement. Est-ce que vous en avez eu des effets secondaires de ces médications-là? Un peu, Mhm. mais pas autant que d'autres que je connais. Laurent, lesquels vous avez eu? C'est un peu d'étourdissement à Oui. l'occasion. Ah, oui? Ça doit être une baisse de pression, je suppose. OK. Avez-vous eu autre chose? Non, OK. rien de spécial. C'est rentré dans l'ordre C'est juste ça que je voulais après? savoir. Est-ce que ça a été des conséquences qui ont duré longtemps ou c'est rentré dans puis l'ordre? c'était pas fort, donc je m'en suis pas énervé avec ça, là. OK. Alors, moi, j'ai pris ça pendant... oui, ils disent de prendre ça pendant au moins 1 an. Oui. Au bout d'1 an, moi, j'ai continué même le même traitement jusqu'à 2 mois de plus. Et Oui. là, j'ai eu un rendez-vous chez mon neurologue. Oui. Il a dit, après avoir examiné la prostate à toucher rectal, Oui. bon, tout était replacé comme il m'a dit. Il n'y avait plus d'enflement. Oui. Maintenant, il dit ça serait bon de continuer à en prendre, disons, une par semaine encore, Proscar. OK. Même maintenant sans Flomax. Oui. Alors j'ai continué pour avoir un petit peu de cette substance-là dans le corps pour prévenir Oui. qu'il ne faut pas qu'il y ait d'autres hormones qui soient produites. Et puis, actuellement, j'ai 77 Oui. et je calcule que cet urologue-là m'a sauvé la prostate. En tout cas, il m'a enlevé les troubles de prostate. Bon, OK, Oui. oui. Après ça, il y a rien- Au niveau urinaire, est-ce que vous Alors, il a dérangeait? amélioré votre condition de la prostate. Oui. Oui. Maintenant, Et actuellement... vous urinez mieux. Ah, excusez. Oui, oui, et vous urinez. On veut juste vous suivre. Et vous urinez mieux. Ah oui, oui, oui. Bon, parfait. Continuez. Qu'avez-vous d'autre à nous dire? Voyons, je l'ai ravalé, là. Ah, c'est pas grave. On va... Je vous ai interrompu, là. Je m'en excuse. Ah, c'est pas grave, ça. Autre question? Ah sur oui, ce- oui. Et pour question d'érection, Oui, c'est un problème. c'est ce que j'allais vous demander. Mais voyons, l'autre liquide, là, que l'urine, là. Le sperme? Le sperme. Le sperme, oui. Le sperme ne sort pas tout de suite, il s'en va dans la vessie. Ah, oui, ça c'est pas un... Puis, avez-vous un bon orgasme quand même? Oui. Ah, aucun problème, là. Qui Aucun remonte dans problème. le vessie ou qui sort à l'extérieur, on s'en maudit-tu? Ah, fait que là, ben, c'est pas trop grave, hein? Ah, non. Écoute, la compagne va être juste plus contente. Il n'y a rien qui... Donc, au, Ben niveau oui. au niveau de la virilité puis tout ça, ça n'a rien changé. Non. C'est ça. Bon. Donc, désir aussi fort. Alors, la libido est inchangée, d'après vous? Oui. Peut-être que chez d'autres personnes, ça agirait autrement, ça, je ne le sais pas. Je l'ai pas demandé. Et vous vous mettez à quelle fréquence, à peu près, par semaine ou par mois, Laurent? Oh, ça peut être peut-être 2-3 semaines, là, c'est pas... À chaque 2-3 semaines, une Oui. bonne... oui, complète, là. Une relation Ouais. sexuelle. Aucun problème. Sans trop de problème? Oh, non. C'est c'est le fun, ça, 77 ans? Alors ça fait moins peur quand t'entends ça pour d'autres hommes là, qui, tu sais, 77 ans, puis Oui. ça fonctionne encore malgré des petits problèmes d'hypertrophie. Ah, Non, ouais. non, mais Bon. attendez un peu, là, Janine. Oui. Faut préciser. Laurent, aviez-vous un problème à bander avant de prendre Proscar et Flomax? Jamais. Bon, Janine, Il y avait pas de problème. l'hypertrophie bénigne de la prostate, ça donne pas un trouble érectile, ça donne de la difficulté à Ah, oui, pisser. c'est ça. OK, parfait. Uniquement. Ça précise des choses. Oui, parce ben, qu'il y a beaucoup de excuse-moi, mythes oui, c'est autour ça. de ça. Ben oui, Tu sais, parce je suis que... pris de la prostate. Et quelqu'un de 50 ans qui dit ça, dit, ben, craint pour sa virilité, craint que ses Ah, relations Non, sexuelles vont non. changer. De la difficulté à uriner et de la difficulté à bander, c'est pas pareil, n'est-ce pas, Laurent? Très différent. Bon! Non. On va les instruire, le public, Laurent. Un gros merci d'avoir appelé. Quand je me suis adonné, là, en dînant, à écouter votre programme, ça arrive des fois que je... Continuez jusqu'à temps qu'on arrête à vous adonner à ça. Là, ben, Ça donne bien? Hey, vous disiez, docteur, que je sais pas qui vous avez mentionné, là, qui parlait de ça. puis Le il docteur disait- Perrotte, Paul Ouais, Perrotte. il donnait pas de remède là-dessus. Hey, moi, il faut que j'appelle. Oui.
Mais c'est ça. C'est qu'il en parle pas. Avant de vulgariser le cancer qui tue, commençons à vulgariser ce qui est le plus emmerdant pour les hommes en vieillissant, c'est de la difficulté à pisser. C'est comme ça, d'ailleurs, que c'est déclaré dans bien des cas. Ben, écoute, Il peut ne pas y avoir de cancer, mais... il nous parle de la c'est condition précurseur. extrême qui arrive pas trop souvent, puis ce qui arrive le plus souvent, ils nous en parlent pas. Ben, ça n'a pas d'allure. Ça. Ben, Laurent, on va les instruire, nous autres. Ben Merci, oui. Laurent. Ce que vous nous avez dit, là, ça aurait dû être à la place de sa photo dans le Journal de Montréal. Même à chaque année, là, je subis un examen chez mon neurologue avec toucher rectal. Ça fait 2 ans de ça. Et puis, avec l'examen sanguin, là, aucun APS. Ben, Laurent, Rien, on à c'est peine. ça. On dit à votre âge. Pardon? À quel âge qu'on arrête de se faire tenter la prostate pour le cancer? Oh, je sais pas. Moi, il y a juste une fois par année. Il n'y a rien là. Non, mais entre nous autres. C'est ben, non, je suis pas contre, là. C'est une question que je me pose. Compte tenu que le cancer de la prostate, là, ça a très peu de chances de vous emporter. Une fois par 5 ans, ça serait passé, non? Je sais pas, je connais pas ça, là. Non, non. Qu'est-ce que vous pensez? Ça vous rassure, vous? C'est pour ça que vous y allez chaque année? Ben oui, Ouais. puis après tout... Ça le rassure? Mais c'est pas... paraît aussi que On ça se me lamente prend- au Québec ça me qu'il prend a un pas assez de papier, là. médecins. Ça vaut-tu vraiment la peine, cette chose-là? Parce qu'on se lamente que le monde ne sont pas capables d'avoir des rendez-vous chez le médecin. Ouais. Alors que Pépé se fait jouer dans le derrière à chaque année pour des raisons. C'est sûr que l'urologue que je vais voir est tellement recherché parce qu'il est compétent. C'est pour ça qu'il est difficile à avoir un rendez-vous, mais j'en ai au moins un à chaque année. Oui. Avec lui, avec le Après un an, spécialiste. j'en aurai un aussi. Mais comment ça se fait que vous avez un rendez-vous chez le spécialiste alors que votre prostate est belle, c'est juste pour un check-up? Oui, c'est quoi cette ça. affaire-là? C'est parce qu'à chaque année, il m'a demandé d'aller au CLSC là, pour un examen du sang là, assez Oui. prononcé. Là. Oui. Oui. Et Mais puis, à ce comment moment-là- ça se fait que c'est pas un médecin, une médecine générale ou une infirmière qui suit ça? Ah, Comprenez-vous mon Ouais, point? ouais, c'est ça, moi, moi, C'est je l'ai que eu, au oui, Québec, oui. on engorge des c'est services. compliqué. On engorge des services ultra spécialisés, puis ensuite on se lamente qu'on manque de docteurs. Alors, Laurent, merci beaucoup de votre appel. Maudit bel appel. Oui, oui, oui. Donc, face à la maladie, est-ce que les hommes ont des craintes ou ils sont plus pragmatiques? Ils n'ont pas peur, ça les dérange pas, puis quand la nouvelle arrive, elle arrive. Donc, le dépistage est plus ou moins facile. 790-0224. Bon, Pierre, on va recentrer notre affaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez soulevé un point intéressant. Les hommes face à la maladie. OK? On a un titre aujourd'hui, là, les hommes se regardent mourir. Ils vont pas passer de tests de dépistage, etc. Mais quand on voit le temps d'attente dans les cliniques, comme vous l'avez mentionné, quand on essaie d'obtenir les services d'un omnipraticien, Pierre, et qu'on dit, vous prenez les rendez-vous au début du mois, entre 13h et 16h, c'est tout pour Oui, le oui, mois je suis- suivant. Oui. Pierre, vous étiez pas là? Ben là, M'entendiez-vous? oui, je t'entendais dans le corridor, là, je m'excuse. Bon. Non, je suis tout croche, moi. Je suis allé chercher un cadeau. Bon. T'as le donné cadeau que t'as ramassé, là, puis que t'as envoyé. Je viens de l'avoir. Bon. Alors, sucrez-vous le bec. Faut quand même leur dire, c'est que le produit de l'érablière au sous-bois, c'est ça? Oui. Mont-Saint-Grégoire, oui. C'est ça. Ben, je viens C'est d'avoir ça. un Bon. paquet de toutes sortes d'affaires. Là, j'étais tout énervé. Écoute, je suis pas habitué de me faire soudoyer, moi. Ah, bon. Alors, on reprend maintenant le fil. Oui, où en Bon. étions-nous? Est-ce que je vous... On m'excuse, parle... Janine. on parle aujourd'hui, Pierre. Oui. Être un homme, Oui. ok, c'est avoir peur de rien. Correct? Dans Bon, l'esprit de bien des hommes. Ben là, je suis pas un homme, je suis pissou comme toi, je suis peureux comme un lièvre. Là, tu vas m'exclure, là, avec ta définition. Pissou. Un homme, c'est quelqu'un qui a peur de rien. J'ai peur de tout. Comment ça, vous avez peur de Ah, tout? ben, je suis peureux, moi. Je suis De peureux quoi? comme un lièvre. Ben, de tout. Ah oui, je vous crois. Oui, J'ai c'est bien vrai. de la misère à vous croire. Ben de la misère. Et des hommes se définissent comme Je tels. vais jamais dans les endroits dangereux. Les bars, ces affaires-là, moi, les Ah. places dangereuses, c'est vrai. Bon. C'est vrai, Jeannette, je vais jamais là, moi. OK. Alors, vous êtes pas brave. Mais non. De ce côté-là. comme tout. Il est drôle. On va pas ça partout, tu fais rien. Mais face à C'est la... vrai, je vais pas dans les endroits dangereux la nuit. Vous vous exposez pas volontairement. Ben, C'est j'ai ça? jamais fait ça. Moi, j'ai toujours été très réservé, très peureux. Je cours pas après le trouble. Ah! C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui courent pas après le trouble. Il y en a Ils pas. veulent pas aller voir le médecin pour pas qu'on leur donne de mauvaises nouvelles. Faut que je Ça sois se honnête pourrait-tu? avec... Faut que je sois honnête avec toi. Quand le trouble court après moi, le trouble va avoir du trouble. Mais vous courez pas après. Jamais. Ah, je suis peureux comme ça. J'ai peur du trouble. Mais quand le trouble me court après, ben là, j'ai pas le choix. Là, vous allez affronter. Ah, là, j'ai pas le choix. Je peux pas me sauver tout le temps.
Alors, face à la maladie, Pierre, Oui. c'est la même chose, tu veux pas le savoir. Puis actuellement, est-ce qu'on dit que les hommes se regardent mourir? Là, c'est un titre, là, un médecin qui lance ça. Vous avez soulevé un point, puis je trouve que c'est intéressant. Est-ce que ça La pourrait grenade des feux. expliquer... Ça pourrait expliquer qu'il y a bien des hommes qui vont dire, hey là, le dépistage, hey là, aller attendre dans les salles d'attente, là, le temps d'attente. Prendre un rendez-vous avec un omnipraticien. Ça, c'est la première ligne, OK? Omnipraticien, on appelle au début du mois, entre 13h et 16h, et c'est pour prendre un rendez-vous le mois suivant, parce que c'est le seul temps qu'on débloque. Correct, alors c'est des urgences. Peut-être que c'est un bien personnel. Et c'est une chose, il y a des gens qui vont pas aller. C'est bizarre, hein? Je déteste attendre dans une salle d'attente quand je dois consulter. J'haïs vraiment ça. J'haïs tellement ça. Qui aime ça, Pierre? Attends. J'haïs tellement ça que je n'ai jamais donné en même temps tous mes rendez-vous de l'avant-midi pour 8 h le matin ou 9 h le matin. Comprends-tu? Oui, je vous comprends. Jamais j'aurais accepté qu'une secrétaire me fasse cette vacherie-là. Mais est-ce que c'est... Jamais. Ça s'appelle respecter ses patients. Et moi, j'ai vu au Montreal Journal, la plupart de mes confrères résidents ou psychiatres, à 1 h l'après-midi, donner 7 rendez-vous. À 1 h. Pour 1 h. Tu fais attendre ton monde. Tous les patients arrivaient pour 1 h et là, ils passaient un après l'autre. Ça a-tu pas de bon sens? Alors, dans ce... Je trouvais ça débile. Mais, Pierre, c'est pas respecté. C'est pas respecté. Puis si tu as des trous dans ton horaire, c'est sûr que tu peux le combler, mais tu fais attendre des gens pendant 3-4 heures. Est-ce que ça peut dissuader? On parle de Alors, les dépistage, patients, Pierre. quand j'étais, jadis naguère, quand j'étais en pratique psychiatrique, la directive à mon assistante était qu'elle donne des rendez-vous aux 20 minutes, aux 15 minutes ou aux 20 minutes ou aux demi-heures. Et quand il y avait un cas que je pensais qu'il serait plus long, j'ai dit cédule tout de suite, 3/4 d'heure. Parce que vous pouvez le savoir un petit peu d'avance. Ben là, un cas nouveau, Bon. un cas que tu n'as jamais vu, c'est nécessairement 3/4 d'heure. Oui. Faut que tu fasses le tour un peu. Et si j'ai à attendre, j'attendrai. J'ai des revues médicales à lire, j'ai des rapports d'invalidité à remplir. Mais Ils vont vous donner des zones tampons. Vous voyez un client, un patient, puis vous remplissez vos affaires le plus des possible. fois, ça m'arrive. Puis quand les patients attendent depuis 1 heure, je deviens mal à l'aise. J'aime pas ça. Oui. J'ai jamais aimé ça. Ça fait 27 ans, puis je me suis jamais habitué à savoir qu'il y a des personnes qui attendent longtemps. Bon, alors vous n'êtes peut-être pas nombreux, Pierre, à faire ça. Je le sais pas. À agir de cette façon-là. Il y en a des médecins, mais justement, tout ça, là, des grands temps d'attente sur des listes d'attente, puis en plus, en salle d'attente, t'attends. Est-ce que ça peut dissuader beaucoup de gens d'aller au dépistage et en prévention? Oui, on peut dire oui. Penses-tu que dans ton système public de plus en plus bidon, que tu vas amener des hommes à un suivi régulier avec 4 à 6 heures d'attente dans la salle d'attente? Pierre, c'est un point. Oublie-nous, Janine. C'est un point. Oublie-nous avec ta médecine socialisto-féminine. Puis oubliez-nous aussi, Pierre, il n'y a pas toutes les femmes qui peuvent aller passer 2-3 heures quand tu as du travail à abattre. C'est pareil pour tout le monde. Alors, c'est un point dissuasif. Ceci étant dit, on peut comprendre qu'un gynécologue est en train de faire sa clinique externe, reçoit un appel, doit aller faire un accouchement. Et là, les patientes vont attendre. Ça, c'est correct. Et là, tu n'as pas le choix. On est capable, on n'est pas tous des imbéciles, on est capable de comprendre. Hein? Qu'un chirurgien qui s'est booké une clinique externe à 4h30 l'après-midi, commence à... Tu sais, mais qui a été décalé dans la journée pour des opérations qui ont duré beaucoup plus longtemps que prévu, arrive 2 heures en retard, oui, on peut comprendre. Absolument. Mais le monde, là, moi, j'en suis... Il y a une sagesse, il y a une intelligence collective insoupçonnée au Québec. J'ai régulièrement été impressionné par l'intelligence collective. Intelligence collective que la plupart des élites ne reconnaissent pas. Ils ne reconnaissent pas. Elle est beaucoup plus élevée. Là, encore tantôt, je reçois un autre courriel de bêtises, là. Écoute bien, c'est très rassurant qu'on continue de vous retirer le droit de faire du mal à des personnes vulnérables. Bon. À des personnes... Hey, c'est comme quand je me fais dire que c'est uniquement des vulnérables qui nous écoutent l'après-midi. Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est d'un mépris consommé. Bon, Pierre. Oui. Je sais pas, il y a des gens qui n'ont pas accès, qui n'ont pas vraiment facilement accès au système médical. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont retrouvés avec des complications, des maladies graves, parce que, justement, ils n'ont pas eu accès depuis les dernières années, là? Ça, c'est un point.
Hein? Donc, on pourrait avoir des témoignages là-dessus. Puis ensuite, un exemple, quelqu'un qui nous écrit un courriel, elle dit, mes 2 parents ont été atteints la même année d'un cancer. Oui. Ma mère s'est battue et mon père s'est laissé aller. Oh non, 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 Okay. non, 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 ça c'est fini, ça, cette histoire-là. De ma mère s'est battue. On ne se bat pas contre le cancer, je regrette. Si on accepte les traitements, et mon père s'est laissé aller, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Il n'acceptait pas de se voir diminuer et les services qu'on pouvait lui apporter. Il voulait rien avoir à demander à personne. Il a préféré se laisser aller. Ça, c'est ce qui est écrit. Non, là. mais oui, mais c'est ce qui est écrit. Il a refusé les traitements? C'est quelque chose comme ça. Oui, mais là, s'il a refusé les traitements, ça le parce regarde. qu'il ne voulait pas se voir diminuer. Je ne sais pas l'âge. Ça le regarde, bon. là. Mais c'est ça. Alors, est-ce qu'il y aurait une attitude féminine? Mais je soulève le point. Y aurait-il une attitude féminine face à la maladie et une attitude masculine face à la maladie? Je sais pas. Est-ce que, tu sais, parce que tantôt, vous disiez, Pierre, vous disiez, il y a des hommes qui s'en fichent. Ils roulent tant qu'ils roulent, puis quand ils tombent. Oui. Ils voient ça vraiment comme ça. Oui. Alors, c'est tout ça aujourd'hui qu'on aimerait faire ressortir. On va tout de suite à Yvan. Bonjour, Yvan. Oui, bonjour. Bonjour, Yvan. Bonjour, docteur. Pas docteur, pardon, monsieur Mailloux. C'est ça, oui. Pierre pour les intimes. Oui, d'accord. Moi, j'ai été opéré pour la prostate, ça fait environ 5 ans. Oui. D'accord? Oui. J'ai 70 ans. Vous avez appelé pour les 2 semaines passées. J'étais marié avec une jeune conjointe, là. Oui. Je sais pas si vous en souvenez. Allez-y, continuez. Je me souviens pas, là. Il y a une gang qui sont mariés avec des sais. Maintenant... Vous avez une jeune enfant, c'est ça? Une petite fille de 12 ans? 15 ans. 15 ans, c'est ça. Et votre conjointe à quel âge? Elle a 44 ans. 44 ans, continuez. Oui. Voilà. Oui. Moi, je faisais faire des tests par un médecin de famille, puis une prise de sang et la touffée rectale tous les années, depuis l'âge de 57 ans. Oui. À 65 ans, j'avais un problème, parce que je travaillais toujours, j'avais un problème avec un hernie, et là, j'ai pris ma retraite, j'ai décidé de me faire opérer pour l'hernie. Oui. Suite à ça, ça a mal été, j'ai eu un blocage urinaire. Oui. D'accord? Oui. Ils m'ont renvoyé chez moi. Normalement, il n'était pas supposé m'en envoyer, parce que je n'avais pas uriné encore à l'hôpital. C'était une opération d'une journée. Ah, c'est quand même, ça? Ben oui. Je l'ai su après, par exemple, parce que ils me l'ont dit après. Ça arrive souvent. J'ai entendu plusieurs cas comme ça. Les patients n'avaient pas encore uriné une première fois. Ils les envoient chez eux. Le patient il devient avec une vessie énorme. Ah, maudite patente à gosse de Jean Rochon. Ils sont obligés de rentrer, à ce moment-là. Ça sort pas de soi. Eh non. C'est souffrant. C'est très souffrant. Oui. J'ai été, moi, j'ai appelé à l'hôpital. Là, graduellement, le pénis est venu noir. Oh. Et gros, très enflé. Et là, j'appelais, je disais ça, à l'hôpital, il m'avait donné un numéro. Là, c'est suite à l'opération, vous avez peut-être une veine qui est cassée, quelque chose, c'est ça qui fait ça. Attendez. C'était la réponse qu'il me donnait. Et après 3 jours, je vais pas attendre. Je me suis rendu à l'hôpital. Là, la fille à la réception a pris ma pression et ils ont mené une chaise roulante. J'ai dit, pourquoi une chaise roulante? Elle dit, s'il vous plaît, soyez beau. Après ça, j'ai été. C'était un samedi après-midi, il y a beaucoup de monde. Et tout de suite, le médecin est arrivé. Mais l'erreur a pu bloquer. Ouais. Fait que là, il a commencé avec des sondes. Mais c'était très difficile. Là, il a dit... Ça vous a pas tenté d'envoyer une carte de remerciement pour tout le trouble que vous avez eu à l'honorable Jean Rochon, ex-ministre de la Santé, responsable de tout ça? Beaucoup. Oh. Et là, ça m'écoeure, moi, cette histoire-là. Ah oui, le médecin a dit à pas de vous écouter qui m'écoeure, mais de devoir entendre ça, là, c'est plein d'anecdotes comme vous. On pourrait en faire des encyclopédies au Québec. Par contre, le médecin qui était là, il s'est vraiment bien occupé. Ben oui. Et, mais on aurait pu être obligé de subir tout ça, comme vous dites, si le bon M. Rochon a fait ses devoirs. Après, Yvan, quand on a vécu une expérience comme ça, est-ce que c'est possible qu'on retarde de retourner à l'hôpital, on étire nos petits mots parce qu'on veut plus avoir affaire avec des médecins comme ça? Ou une approche comme ça. Oui, c'est pas les médecins, c'est l'approche. On donne des gens de faire ça. Il a été mis dehors de l'hôpital trop vite. Oui, vous avez raison. Et
Par contre, j'ai trouvé, vous dis, là, à l'hôpital, ça y a pris 12 sondes avant de réussir. Oh. Ça fait mal, ça? Ben là, à force de se faire facoyer dans l'urètre, Janine, Oui. ça va finir par faire mal. Et le médecin revenait et il reportait, mais par contre, j'avais trouvé une infirmière avec moi, il disait, vous ne quittez pas, laissez-le. Et le médecin m'a dit, inquiétez-vous pas, il dit, je prends soin de vous. C'est vrai qu'il a pris soin de moi. Oui. Il dit, mon père, il dit, il a votre âge. Fait que je prends soin de vous. Et après, suite à ça, j'ai eu mon opération pour la prostate 2 mois plus tard. Oui. Ouais, parce que là, je portais une sonde. Oui. Avec un sac. Ben oui. Pour l'urine. Ben oui. Et le médecin qui m'a opéré pour l'opération, il m'a dit que c'était cancéreux. À ce moment-là. Mais c'est juste pour relever le fait que tout de même, je passais des examens depuis plusieurs années et il n'avait pas... Oh. Ça n'avait même pas été dépisté. Vous êtes pas sérieux. La prévention avait pas marché. Non. Le système féminin a échoué dans votre cas. Il dit souvent d'ailleurs que... vous êtes une mauvaise langue. C'est un neurologue, non? C'est trop tard. C'est pas un neurologue qui vous suivait, Yvan? Non, c'est un médecin. Non. Qui vous suivait? Mon médecin, j'allais au CLSC ici, moi, il me prenait une prise de sang. Lui, il me faisait le toucher rectal. Ben oui. Écoutez, là. C'est pour ça. Regardez, Yvan et Janine. Lorsqu'on parle de prévention, à moins d'avoir des mécanismes vraiment efficaces de prévention, est-ce qu'on pourrait garder une petite pudeur face à la prévention? Hein? Moi, là, les préventeux, je commence à les avoir de travers pas mal fort. Quand tu as les moyens de suivre après, ça peut se défendre, effectivement. Mais même, là, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont là-dessus, écoute, quand je serai malade, j'irai consulter quelqu'un. Puis je vais avoir de quoi. Hein? Hey, histoire d'aller têter les médecins, là, tout bout de champ, puis de se faire jouer un peu partout. Est-ce que vous avez encore un problème avec ça, Yvan? Non. Moi, qu'est-ce qui arrive, c'est à tous les ans, maintenant, je continue. Et lui, le médecin, il était bien direct. Il m'a dit, ça se peut que ça revienne. Oui. C'était ça, mon affaire. Il dit peut-être d'une dizaine d'années. Ah oui, c'est ça. C'est ça, Janine, c'est ça que je disais. Écoute, l'urologue est allé comparer le cancer de la prostate avec le cancer du sein. Hey, on parle pas du même type de cancer. Pas la même place du tout, pas la même affaire. Non. Ça, le trou, c'est pas grave. C'est pas l'endroit qui me dérange. C'est la virulence du cancer. On parle pas de la même chose. Mais c'est indétectable. Puis quand même, tu passes par le toucher rectal. C'est indétectable. Il faut que tu ailles il y a des prises de sang à faire, là. C'est pas juste ça. C'est le début. Excusez, ça aussi, c'est à fait tous les ans, la prise de sang. Oui, c'est ça. La prise de sang, le toucher rectal, ils l'ont jamais vu. Voyez-vous, tranquillement, on va peut-être, à un moment donné, nous amener des moyens de dépistage plus efficaces. Par exemple, l'échographie de la prostate. À quelle fréquence il serait de bonne loi de faire une échographie de la prostate chez les hommes par groupe d'âge? J'aurais aimé ça. Moi, savoir ça, avoir une réponse à ça, me faire vérifier le derrière, tu sais, de façon quand même décente et efficace. J'aurais aimé ça, de savoir ça du savant urologue. Ça, je suis pas médecin, mais je suis d'accord. Qu'est-ce que vous dites? Moi, j'étais médecin, puis je le sais pas. J'ai pas réponse. Mais comme homme, je me pose la question. À quelle fréquence allait me faire faire une échographie de la prostate? Si une année, tu as passé par les tests sanguins, on a vérifié qu'il n'y a pas d'hypertrophie, puis une échographie. Non, après ça, Pierre, 5 ans plus tard, admettons. Attention, sois prudent. Non, mais je veux dire... L'hypertrophie, ça n'a pas grand-chose à voir. Non, c'est ça. C'est ça, parce que le cancer comme tel est indétectable, mais dans bien des cas, ce serait la mort. C'est ce que je comprends. Le fait d'avoir des gros seins ou des petits seins, là, ça n'a pas grand-chose à voir avec le cancer du sein. Mais dans certains cas, ce serait... comme un élément annonciateur. Alors, mais ça veut rien dire. Grosse prostate ou petite prostate, c'est pas ça qui est... Le cancer, il peut se cacher dans une petite prostate. Mais pour le dernier point que vous soulevez, Pierre, tu dis à quelle fréquence... Les vieux, ils appellent pas ça une prostate. Je ne sais pas pourquoi, hein. Ils appellent ça une prostate. Il a entendu comme ça. Mais Pierre, le point que vous souleviez, tu passes un examen, il n'y a pas de cancer, il n'y a rien. Dans combien de temps tu devrais en repasser? C'est bon. C'est ça. Ça. Moi, qui me dit ça, l'urologue, à quelle fréquence ça peut faire une échographie de la prostate? Tu sais, la mammographie, là, à quelle fréquence une femme se fait faire ça, c'est pas mal plus connu. Et là, j'aurais aimé ça, lui, au lieu de parler du cancer du sein qui nous parle, parce qu'une échographie de la prostate, là, c'est pas grand-chose, ça. Il vous rend de petits tubes dans le derrière, puis il voit tout sur son appareil, là, la qualité du tissu.
la qualité du tissu. Est-ce que le tissu est homogène? Le tissu prostatique est homogène. Fait que si c'est un petit quelque chose, là, il le voit, comme dans la mammographie. C'est le même genre de truc. Alors, bon. face à tout ça, merci beaucoup, Yvan. Je voulais dire, s'il vous plaît, en terminant, pour les hommes, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Suite à ça, je suis encore capable, je suis encore actif sexuellement. Malgré l'ablation, Yvan? Est-ce qu'ils vous ont enlevé la prostate? Non. Non? Ils ont juste nettoyé. Il m'a dit qu'il avait... Il a fait le ménage. Okay. Il a fait le ménage, puis en faisant le ménage, ça vous a pas enlevé votre capacité d'érection. Espèce de vieux ventard, va. Allez. Non, ça vient de mon grand-père. Moi, j'ai rien à voir avec ça. Qu'est-ce qui vient de votre grand-père? De mon grand-père. D'être ventard? La verdeur. Non, moi, je suis pas mentor. Ça vient du grand-père. Moi, j'ai rien à voir avec ça. Vous parlez de votre Je vous dis la verdeur. vérité, j'ai rien à voir avec ça. En plus d'être ventard, il est menteur. Oh. Bon, alors Pierre, un exemple qui vient de m'être rapporté. Pardon? Un exemple qui Oui. vient de m'être apporté, Oui. correct? On parle des hommes qui auraient peur de consulter un médecin Oui. ou qui n'y vont pas parce que justement ça prend du temps dans les salles. Ils perdent... OK, là, ils n'ont pas la patience d'attendre. Prise de sang. Prise de sang. Il y a des hommes qui ne vont pas à un examen aux 2 ans seulement parce qu'ils ont peur des prises de sang. C'est à partir de 45 ans, 50 ans, là, des bilans. Pierre, l'hypertension, le cholestérol, il faut que tu ailles voir un médecin une fois de temps en temps, parce que ça, tu n'as pas de signe avant-coureur de tout ça, qui est grave. Alors, est-ce qu'on en est rendu à dire, bon, je m'en fous, quand je serai malade, je serai malade. Ou si un petit peu de prévention, on est capable d'accepter ça dans notre vie. Alors, on va à Guy. Bonjour, Guy. Oui, bonjour. Oui, bonjour, Guy. Ça va bien, Pierre? On vous écoute. OK. Première chose, je veux pas te flatter sur le sens du poil, mais moi, un homme comme vous, là, je trouvais au début, là, quand je vous écoutais, vous aviez du front, mais je trouve que vous êtes une personne qui a une intelligence hors de la moyenne. Vous foncez, vous vous laissez pas écraser par personne. Vous faites votre émission avec madame, puis je vous félicite pour votre émission. Effectivement, ceux qui veulent m'écraser ont besoin de sérieux rouleaux compresseurs. Ah oui, sûr. Non, moi, j'étais... Ils peuvent toujours s'essayer. Oui. Facile de me renverser, je suis en canne, je suis en béquille. Mais. Allez, Guy. Moi, j'étais déclaré diabétique au mois de mai l'année passée. Oui. Je dois me piquer puis tout ça. Oui. J'ai des problèmes, je sais que j'ai des problèmes à uriner puis tout, puis j'ose pas aller passer des tests pour la prostate. J'ai peur qu'on me dise que t'as le cancer. Ça me fait très peur. Oui. Très peur. Raconte. Quel âge avez-vous? Moi, j'ai 48 ans. 48. Puis êtes-vous suivi par un médecin de famille? Les médecins de famille, on a de la misère à en avoir. Moi, j'étais à l'extérieur de Montréal pendant quelques années. Je travaillais comme intervenant en relation Mais c'est d'aide. quoi cette affaire-là? On a de la misère à avoir un médecin de famille. Voyons, dans le plus meilleur pays au monde. Ah oui, Puis exactement. on a de la misère à avoir un médecin de famille, ça se peut pas. Vous êtes mauvaise langue cet après-midi. Vous faites mal paraître le grand Yves Lamontagne. Pierre, c'est toute une histoire, se trouver un médecin. J'en ai pas. Voyons! Je vous jure. C'est quoi cette affaire-là? Je vous Tout le jure. monde, voyons! Beaucoup. On de a juste à misère. faire venir des Cubains. À Cuba, ils en masse, ils en exportent. Qu'est-ce qu'on attend pour en faire venir de Cuba à pleine poche? Alors, Guy, vous avez peur? Oui. Bon. Oui, beaucoup, parce que j'ai 48 ans, je m'en vais sur la cinquantaine, puis je sens que j'ai des problèmes quand je vais uriner. Quelle sorte de problème vous avez? Racontez-nous ça. Ben, quelle sorte de problème? Des fois, ça va bien, puis quand ça va pas bien, l'écoulement est slow, qu'on appelle. Oui. Et puis, souvent, je vais pour aller uriner, puis ça veut pas sortir. Ben voyons, vous. Puis d'autres fois, quand j'ai le goût d'aller uriner, mais je suis à la rue, il faut que je me rende chez nous. Faut que j'accentue le pas, parce que sinon, je vais faire dans mes culottes. Bon. C'est tout ou rien. Ah, Ouais. ben. Bon. Mais si c'était pas cancéreux, c'est très possible, là, Pierre, de ce que vous disiez tantôt, c'est très possible. Oh, ça rien à voir. Bon. Hey, Guy, Oui. qui s'occupe de suivre votre diabète? C'est l'hôpital général de Montréal. Ben non. Avez-vous déjà vu une cabane qui prend soin de quelqu'un? Oh, ben, Je me reprends. Qui s'occupe de suivre votre diabète? je passe aussi de médecin en médecin différents. Ils ont des noms bizarres, puis... La réponse de Guy, votre réponse, Guy, est bonne. C'est ça. Il n'y a pas un médecin attitré à son dossier. Vraiment, Jamais maudit, répondu. vous voyez. Qu'est-ce que c'est ça, cette patente à gosse-là? Pas de relations humaines, Pierre. Non, j'ai Bout pas... de vierge, c'est quoi cette affaire-là?
J'ai pas de Vous médecin. êtes diabétique depuis mai, puis vous passez de médecin en médecin. C'est ça que vous me répondez? Pardon? J'ai dit, vous nous avez dit Oui, que vous faites du diabète depuis le mois de mai. oui, Puis là, vous nous dites que vous passez de médecin en médecin. oui. Ben voyons, ça marche pas? Oui, quand je vais à l'hôpital général de Montréal, je vois un docteur, on me donne un autre rendez-vous dans 2-3 mois après, puis je vois un autre docteur, puis... Ben oui, mais ça marche pas, ce patente à gosse-là. Ben oui, c'est la clinique diabétique. Il n'y a pas juste un docteur dans la clinique diabétique, il y a plusieurs docteurs. T'as pas de médecin. Ben là, en tout cas, moi, Ouais. je comprends pas le système, là. Il peut bien se perdre des affaires dans la nature. C'est un dossier, mais tu passes... Non, Hey, il va à la clinique, c'est jamais le même. interchangeable. Ah ben là. Ah non, OK, continuez, moi je suis plus. Je comprends pas, mais c'est pas grave, tu sais. Aujourd'hui, je suis un peu dom-dom. C'est difficile, c'est comme un automobile. Tu vas voir tout le temps le même, la même garagiste. Au moins, il connaît ton auto. Ben là, c'est Alors, comme si vous allez, oui, mais vous allez au même garage, mais c'est jamais le même qui check votre char. c'est exactement ça. Ça va être quoi le problème? Pour le corps humain, c'est la même chose. Ben là, C'est la même Janine. chose, Pierre. C'est effrayant. C'est effrayant. Non, pas avoir un médecin de famille, j'ai bien de la misère. Ben de la misère. Je suis revenu à Montréal spécialement pour ça, à cause des problèmes que j'avais de santé. Oui. Pour avoir un médecin de famille, puis, c'est difficile. On prend plus de dossiers, on en a trop. C'est tout le temps ce qu'on me dit. C'est tout le temps ce qu'on me répond. Ben là, avec la maudite prévention, tantôt, il y a un type qui nous appelle, puis il va faire checker sa prostate normale une fois par année. Mhm. Pour une hypertrophie bénigne de la prostate, une fois par année, il va se faire checker ça chez l'urologue. Pendant qu'il se fait vérifier sa prostate normale par l'urologue, il y a quelqu'un d'autre qui aura besoin de soins, là, qui n'est pas vu. Exactement. Est-ce que les médecins pourraient se contenter, se limiter à faire de la vraie médecine, puis la prévention, puis le dépistage, c'est ça aux infirmières, non? Mais l'infirmière, elle peut pas vous mettre le doigt dans le derrière, puis j'irai pas sur... Mais pour savoir s'il y a un cancer, Pierre, c'est la prise de sang. C'est carrément... Ben là, l'infirmière, elle peut pas te faire une prise de sang? Elle peut pas te mettre le doigt dans le derrière pour vérifier s'il n'y a pas un moton dans ta prostate? Pas capable de faire ça, une infirmière? Moi, j'ai passé des prises de Bon, j'ai sang. rien dit. Encore une fois. Donc vous êtes inquiet, Guy. Oui, je suis Ben là, inquiet. ça marche pas, patente, là. Oui, je suis inquiet. Hey, le gars va se faire vérifier sa prostate normale à chaque année par le grand spécialiste. Et Guy est diabétique et c'est ça. Puis il n'y a même pas de médecin de famille. C'est ça. Non. Non. Fait que là, vous allez aller à la clinique du diabète, puis vous verrez jamais le même médecin. Exactement. Puis vous allez aller à la clinique. Fait que là, Non, il veut pas j'allais aller, être il vulgaire. veut pas aller voir J'allais un dire à la neurologue. clinique du trou de cul. non, à la clinique de l'anus, et ce sera jamais le même médecin. Vous allez aller à une autre clinique. Il veut pas y aller non Tu sais, plus. ça marche pas, là. Non, ben moi, ce que je vous dis, c'est la vérité. Oh oui, Je j'en sais. doute même pas. Mais c'est épouvantable. Oui, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Ben, je vais laisser la place à d'autres auditeurs. Merci d'avoir appelé. Eh vous bien, je le vous dire. remercie, puis c'est un honneur pour moi de vous avoir parlé cet après-midi. Ah, ben là, vous êtes fin. Merci beaucoup. Merci, Bonjour. Guy. Pas sûr que j'ai été très aidant, moi, là. Vous voyez, Pierre, tu frappes à une porte, ça répond pas adéquatement, tu vas-tu aller par... Ça peut expliquer Ben non. pourquoi il y a des hommes qui disaient, oh diable, je vivrai avec ce que j'ai, puis ça vient de s'éteindre, puis... Ah non, mais t'as vois-tu, toi, aller à la clinique du diabète, tu vois jamais le même médecin. Fait que là, tu t'attends que si tu t'en vas à la clinique de l'anus, tu verras jamais le même médecin. Ben là, c'est... Hey, wow! Il y a de ça dans notre système, on peut pas nier. Est-ce que ça peut dissuader hommes et femmes de consulter pour des problèmes Non. qu'ils soupçonneraient? Il y a des problèmes à uriner, là. Pas sûr que je laisserais n'importe qui mourir dans le derrière, c'est jamais le même, là. Mais l'exemple du mécanicien que Guy apportait, c'est génial. Tu dis, tu ne laisserais même pas ton capot... Il dit, tu ne laisses pas regarder sous le capot de ton auto par quelqu'un en qui tu n'as pas confiance, ça peut te coûter un bras. En médecine, c'est ça? Bon, alors, est-ce que ça dissuade des gens, Ouais, ben, justement, d'aller en prévention, il y a par des questions, dépistage, quand on voit comment le suivi est fait? Est-ce qu'on n'aime pas mieux se dire, je vivrai avec ce que j'ai, puis ça s'éteint, le drôle-là? 790-0224, 1-800-667-5241. Bon, alors on parle de soins qu'on n'utiliserait pas, de services médicaux qu'on n'utiliserait pas, parce que au niveau de la prévention, ça prend du temps, parce qu'avoir des rendez-vous, c'est long, parce qu'on n'a pas accès à un médecin facilement. Alors, est-ce qu'on perd des personnes qui disent, moi là, quand je me retrouverai avec quelque chose de grave, ben, je me rendrai à l'hôpital, puis ça viendra de s'éteindre, et qui se retrouvent avec des maladies graves, parce qu'ils n'ont pas consulté sciemment. Alors, on parle à Jacques.
Bonjour, Jacques. Bonjour, Janine. Bonjour, Dr. Maillot. Monsieur Jacques, Ça va bien? on vous écoute. OK. Moi, j'étais atteint du cancer de la prostate Oui, depuis 2005. oui. J'ai été bien soigné à la Cité de la Santé. J'ai des bons médecins. Ils m'ont sauvé, en tout cas. À tous les 4 mois, j'ai la piqûre de la Lipron. Pardon? La piqûre. Oui, comment vous l'appelez? La Lipron. Appelez le mot. Lipron. Appelez-le. Êtes-vous capable de l'épeler? Non. L-U-P-R-O-N. Merci. Est-ce que ça se peut? Oui. OK, Merci. continuez. Non, puis en plus, ça, j'ai un bon médecin qui me suit tout le temps. À tous les 3 mois, je vais voir le médecin. Et le Lupron, alors, vous allez nous dire un petit peu, là, le traitement vous donne quoi, là? Quelle est votre compréhension de votre traitement? Ouais. Et ça a quoi comme effet, ce traitement-là? C'est pour ça que je vous appelle. Pour accepter ça, c'était dur en premier parce que j'ai plus d'hormones, j'ai plus rien, j'ai plus de réaction. En plus, Là, attendez, plus de réaction, vous nous appelez, vous réagissez encore au stimulus. Êtes-vous aveugle, sourd, muet? pas sourd, pas aveugle, qui nous muet. Bon. La seule chose... Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Quand vous dites j'ai plus de réaction, faut que vous soyez plus spécifique. j'ai plus de... Je veux dire, je peux pas de sexe. Pardon? Plus de sexe. Oui, mais soyez plus spécifique. Ça veut dire quoi? Vous en avez plus le goût ou vous êtes plus capable? Non, je suis plus capable. Ils m'ont tout enlevé mes hormones. Puis c'était dur pour moi. Non, mais attendez, allons pas trop vite. Ok. Avez-vous encore le goût? Oui, j'ai le goût, mais je peux pas rien faire. C'est ça que je voulais vous dire, Dr. Maillot. Oui. C'était dur pour moi moralement et physiquement. Je veux dire, je jouais des affaires puis je peux pas rien faire. Puis des fois, les gens font des jokes. Alors, attendez. Oui. Vous avez quel âge, là? J'ai 59 ans. Bon, 59 ans. Et quand vous dites que vous ne pouvez plus rien faire, qu'est-ce que vous ne pouvez plus faire? À quoi vous référez? J'ai plus de relation. Je peux plus rien faire. Comme je voudrais, je peux plus. Alors, vous ne pouvez plus avoir d'érection. Est-ce que ça se peut? Oui. Bon. Mais il faut appeler les choses par leur nom. Oui, c'est ça. Mais vous êtes plus instruit que moi. Non, non, c'est correct. En autant que vous j'ai la êtes... misère de m'exprimer. OK, si ça vous offense pas que je vous guide, je vais vous Non. poser des questions un peu plus Ben, précises. C'est pour ça que je vous appelle, parce qu'aujourd'hui, j'étais dans l'auto, j'ai attendu ça, j'ai dit, il faut que je l'appelle Dr. Maillot. Bon, ben c'est gentil d'appeler. J'aime votre Alors, le programme. mot érection, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, l'érection? C'est d'affaire, pénétrer. Non, non. L'érection, ça, c'est le bandage. Ah oui, le bandage, je veux dire aussi. OK. Le bandage, ça, ça veut dire la même chose que le mot érection. OK. Alors là, les nouilles, là, il y a beaucoup de monde qui m'attaque, OK? Puis qui disent que je suis vulgaire quand je parle de bander. Non, vous n'êtes pas vulgaire. Parce que le maudit cunilingus, le manger, brouter une touffe, là, le mot cunilingus, il y a à peu près personne qui sait qu'est-ce que c'est. OK. Hein? Il y a 3-4 personnes au Québec qui savent ça. Puis même le mot érection, puis le mot fellation, savez-vous qu'est-ce que c'est, vous, une fellation? Non. Bon, Janine, il y a un paquet de monde qui ne savent pas qu'une suce Mais oui. ou qu'une pipe, c'est le mot fellation. Bon. Et du monde comme vous, Jacques, là, il y en a en masse. Oui, je sais. Bon, Mais des fois, c'est parce que les gens, ils ont peur de parler. ben oui. Alors moi, quand je dis une suce, une pipe, là, se faire sucer en ondes, là, je l'utilise sciemment, parce que le mot fellation, il y a un maudit paquet de monde qui ne savent même pas ce que c'est. Ah non. Alors l'érection, ça veut dire la même chose que bander. Ouais. OK? Oui. Puis pénétrer, ben c'est pénétrer. OK. Moi, le but de mon appel, M. Dr. Maillot, c'est parce que quand j'ai eu ça, que je suis pas capable de rien faire, une chance, j'avais la femme qui m'a accepté comme ça. Oui. Parce que c'était dur pour moi, puis quand... Oui, mais attendez un peu. Oui. Là, ça a pris combien de temps après... Est-ce que vous vous souvenez? Ça a pris combien de temps En après... 2005, Dr. Maillot, j'étais assisté de la santé. Oui. Puis, Attendez un petit peu ma question. Oui. Ça a pris combien de temps après la première piqûre de Lupron avant que vous ne bandiez plus? C'était en juillet 2005. Ça a pris, mettons, on est dans 2007. Ça fait à peu près 1 an et demi à peu près. Je pourrais dire, mettons, 6 mois. Pour Ah. vraiment accepter... parce que, Non. Ça a arrêté de... Non, non, attendez, vous avez mal compris. Écoutez bien ma question. Là. Je veux juste savoir, après que vous ayez eu votre première piqûre, Oui. OK, ça a pris combien de temps avant que vous soyez plus capable de bander? Le premier piqûre, il m'avait Bon. le docteur me l'avait dit, il m'enlevait toutes mes hormones. OK. Est-ce que vous vous souvenez pas après combien de semaines ou combien de mois? Non, pas, docteur, mais j'aimerais ça direct avec... Non. Et vous me le dites si vous vous en souvenez pas, parce que vous l'avez pas mis dans les livres. C'était Mais, tellement dur pour moi. oui. puis, Mais vous vous rappelez qu'après la première piqûre, ça bande plus. Non. OK. Et quand Bon, maintenant- il y a une femme psychiatre qui est passée à l'hôpital pour me parler à moi, pour comment me prendre, comment m'expliquer ça, je dis, c'est déjà guéri mon affaire, j'ai déjà accepté ça. J'ai dit, première des choses, je dis, j'ai pas le choix, c'est mieux vivre que mourir. Puis en plus, se faire expliquer ça par une femme psychiatre, là. C'est dur pour moi, docteur Maillot. Ben là, Ouais. Non, mais parce que j'avais pas le choix.
Mais j'ai Parfait. dit, Un homme, c'est ça. Un homme, ça prend sa pilule, ça l'avale. Ouais. Ça n'a pas besoin d'une femme. Aujourd'hui, j'aimerais remercier, pendant que je suis en longue, j'aimerais remercier tous les docteurs de Cité de la Santé, les infirmières. C'est pas parce que je veux parler contre les autres, là. Mais j'ai été bien traité. Oui. Non. C'est vrai, docteur Maillot. Je ne suis pas démonté, je vous Non, compte. non, non, Il y a- on vous croit. Il y en a dans le lot. Vous avez avalé Jacques. votre pilule, ils vous ont donné un bon traitement, puis ça Oui. marche. Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose, docteur Maillot, avec Janine. J'étais conduit comme j'étais fini. Il me donnait 3 semaines pour vivre. Aujourd'hui, je suis encore là, à cause des autres. En même temps, j'étais allé dernièrement, ils m'ont dit mon cancer est à 0,5. Il était à 171 en 2005. En janvier 2005. Alors là, Ça, attendez un c'est peu. quoi? C'est les métastases? Attendez. Il y avait le Non, problème non, de foie. attendez. Jacques, Oui. Janine veut savoir qu'est-ce que vous voulez dire. Ça veut dire quoi? Ça, là. Mais je sais pas, c'est ça que les docteurs m'ont dit, il est stable, mon cancer, il n'est pas réveillé. Il est en Oui. je dis, tout le fait que je fais, les tests qu'ils font avec moi, tout est beau. Est-ce qu'ils vous ont expliqué ce que ça veut dire, les chiffres auxquels ils Non, réfèrent? ils savent même pas les autres. Est-ce qu'ils vous ont dit que la grosseur du cancer avait diminué? Oui, c'est ça, il diminue, t'es à 171, Bon. et rendu à 0,5. C'est ça. C'est quoi? C'est la Très content, grosseur? docteur C'est la Maillot. grosseur, tout simplement, du Ok, cancer ok. lui-même. C'est bien ça, Jacques, qu'on Oui. doit comprendre? Oui, oui. Bon. Le docteur, je sais pas, je vais dire, c'est le docteur Laurent à Cité de Santé, Oui, vous trouvez. oui. Lui-même, il est satisfait du succès, mais il a dit un peu de toi aussi. Et ça, c'est ça qu'il me Oui, dit. c'est ça. Le moral, puis... Bon, Oui. maintenant, revenons à votre conjointe. Vous avez plus envie de sexe. Oui, mais non, elle aussi, c'est ça que je voulais vous Là, dire en plus. attendez, Oui. attendez, Jacques. C'est le Covid. OK? Vous n'êtes plus capable, oui, espèce de fougueux. Vous êtes comme Janine, vous. Eh bien, pareil comme Janine. Non, Janine est très fine. Ben oui, c'est ça que je dis, vous êtes fin. Vous êtes fin, fougueux. vous êtes Non, j'aime votre fougueux. programme, Dr Maillot. Je suis pas... J'aime beaucoup votre programme. J'étais bien, des affaires que je savais pas. Aujourd'hui, je suis avec vous. Oui. Vous m'avez vraiment instruit de des affaires que je savais pas. J'étais vraiment... Puis on va continuer. Puis là, Là, je sais pas, hein. attendez, une question que j'aimerais vous poser. Oui, Bon, après la première piqûre de Lupron, vous avez perdu votre capacité de bander. oui. Bon. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêche, par exemple, de caresser votre conjointe avec vos mains ou avec votre langue? Non, ça m'empêche pas. Je le fais. Ah, Parce que moi, c'est ça, j'ai tellement de choses à vous dire, Dr Maillot. oui, mais là-dessus, c'est important, ça. Non, moi, c'est ça, j'ai ma satisfaction, ma joie au moins de plus caresser ma femme, Oui. de la rendre satisfaite. Elle m'a accepté comme ça, mais je donne la joie de plus la caresser au moins. Bon. J'ai pas enlevé qu'est-ce qu'elle aime faire. Avant ça, étiez-vous capable de lui Oui, caresser la vulve avec votre bouche? Oui, ben oui, j'ai fait le plaisir. Ah, OK. Vous étiez capable de le manger comme il faut? Oui. Bon. Parce que c'est à deux pour moi, parce que j'ai une chance aujourd'hui, j'ai une bonne femme qui accepte m'accepter comme Oh, oui. C'est comme ça. ça. Faut que je le dise. Oui. Pas toutes les femmes m'auraient accepté. J'aurais peut-être perdu ma femme. What? Non, attendez, Jacques. Vous savez, Jacques, Oui. n'oubliez jamais qu'avec 10 doigts et une langue, on peut faire un maudit bout. Oui, ça c'est vrai, mais OK, mon Jacques? Il faut qu'il en ait le goût, lui aussi, Jacques. C'est Voilà. ça, là. Voyons, C'est ça, il y a ça le goût, fait c'est plaisir. il Ben oui. fait plaisir. Oui. je sais, mais la fait dire ce que j'aimerais dire qu'aujourd'hui, si on veut s'en sortir, c'est de le moral, de parler en soi-même. C'est juste ça pour s'aider. Oui. Je sais pas si je suis peut-être pas besoin de psychiatre, moi, mais je m'en suis sorti moi-même moralement. Oui. Oui. C'est quoi, ça vous honore. Un homme, ça se tient debout, sacrément. Bye, Jacques. Je me suis parlé moi-même, puis Oui. j'ai pas rien que ça dans la vie, hein. Puis de oui, c'est C'est parfait. la vie, la vie. La vie, C'est ça, la il vie te est reste pas la juste vie. le On en prend encore une coupe d'homme. Non, mais Bye. la vie n'est pas juste sur le sexe, c'est pour d'autres choses aussi. Oh, On peut s'amuser. C'est ça. Mais une affaire, j'aimerais vous remercier beaucoup, Dr Maillot et Janine. Allô? Oui, on vous écoute. Je sais plus. Oh non, on vous écoute attentivement. Non, mais j'aime beaucoup votre programme. En tout cas, Excellent. c'est juste ça. Puis en même temps, remercie tous les médecins qui m'ont soigné. Oui. ça. Allez, Jacques, bye. Merci beaucoup. Ben, Longue vie. mais c'est ça. Puis dans les cas où ça se passe bien à l'hôpital, il faut aussi le dire. Il y a des médecins qui font du bon boulot. Ça aussi, il faut le dire. On tape tout le temps dessus, là, mais... C'est vrai. Les crosseurs qui voulaient que je sois poli, avec toujours le mot juste et le mot poli en nombre. T'as-tu réalisé ce qui vient de se passer? Mais oui. Érection, Mais oui. ils pensaient que c'était pénétration. Fellation, aucune idée de ce que c'est. Allez donc vous faire foutre, maudite gang d'intello. Allez vous Bon. faire foutre. L'important étant de se comprendre. Bon, alors, 790-0224, on parle aujourd'hui de votre santé, votre crainte peut-être de consulter un médecin. Bon, est-ce que vous...
Est-ce que vous avez peur? Peur de consulter un médecin? Est-ce que vous craignez de consulter un médecin pour toutes sortes de raisons? Vous n'avez pas envie qu'on vous dise que ça retrousse, là, vous avez du cholestérol, vous faites de l'hypertension, vous êtes atteint de diabète. La prostate, ben ça, les problèmes de prostate, vous y allez parce qu'un homme n'est pas capable de faire sa nuit. À un moment donné, il est obligé de se lever plusieurs fois par nuit. Son sommeil est altéré. Est-ce que vous allez reporter un rendez-vous chez le médecin le plus longtemps possible? Et pourquoi? Alors, on va à André tout de suite. Bonjour, André. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Ayou. Bonjour, André. Moi, j'appelle par rapport parce que en 2000, j'ai été voir mon médecin. Il m'a demandé si j'avais passé un test pour le chose, là, que j'ai présentement, pas le cancer que j'ai, là, la prostate, là. Oui. Et puis là, j'ai été le passer à l'hôpital. Et puis la gamme malade, elle m'a passé le test. Puis elle m'a dit à moi que la prostate était pas mal basse. Elle a dit, j'ai pu aller voir votre médecin, puis il a expliqué ça. Puis là, j'ai expliqué ça, j'ai été voir le spécialiste. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai dit, ça a l'air, j'ai eu la prostate est pas mal basse. Bon, mais il dit à moi, il dit, baissez vos culottes. J'ai baissé mes culottes, puis il a vérifié. Et puis, lui, il m'a dit, veux-tu qu'elle a ta prostate? Je sais pas, moi, là, la gamelle m'a dit. Bon. Et puis, il dit, on prendra pas de chambre. Il dit, il m'a envoyé à l'hôpital. Et puis, j'ai passé le test, surtout avec la caméra dedans, là. Oui, une échographie. C'est ça. Une échographie. C'est ça. Et puis là, ben, il dit, est-ce que ça va pas mal? Je sens absolument rien. Ah ouais. Hein, juste en dernier, là, j'ai entendu un clic. Puis c'est là qu'il est arrivé, puis il a coupé à peu près, peut-être gros comme une balle de golf, là. Il a coupé? Oui, il a coupé un morceau en dedans. C'est comme une biopsie? Oui. Oui. C'est ça, un petit morceau. Oui, il a coupé un morceau. Et puis là, les autres, ils l'ont coupé tout en petits morceaux. Ils ont fait 20 morceaux avec. Oui. Et puis après ça, quand j'ai eu fini, ils m'ont nettoyé. Puis là, après ça, ils ont dit, on va vous rappeler dans 15 jours. Et au bout de 15 jours, c'est là qu'il m'a appelé. Il m'a dit, tout est normal, monsieur, vous pouvez dormir en paix. On a coupé les morceaux, tout ça. Puis il dit, il n'y avait pas de cancer, rien de ça. Okay. Et puis là, moi, quand j'ai vu le spécialiste, il dit, il faudrait que je te verrai. Ouais, comment ça va? Ben là, j'ai dit, je peux pas venir la date que vous me dites, parce que moi, je m'en vais en Floride pendant 3 mois. Je reviens qu'au mois de mars. Et puis, dans ce cas-là, ben, il dit, c'est correct. Il dit, si tu vois, ça va bien, si tu veux venir me voir, tu veux pas, ben, il dit, on se verra plus tard. Parce que moi, j'étais un gros mangeur de tomates, et puis c'est ça qu'ils disent que ça m'a sauvé, parce qu'ils disent qu'il y a beaucoup d'addicide là-dedans, surtout. Pardon? Le lycopène. Hein? Le lycopène. Ouais, la tomate, c'est ça. Oui, c'est La tomate cuite, oui, du ketchup. Ouais. Du ketchup et des tomates cuites. Ouais, ben moi, je mangeais ça cru, je faisais des sandwichs. Ah, oh, c'est bien correct aussi, André, quel âge avez-vous? Là, j'ai 72, là. 72. Alors, continuez. Là, vous êtes en Floride, 3 mois. Oui. Là, je suis revenu. Ben là, j'ai entendu. Là, j'ai été mon médecin, puis il m'a demandé encore la même chose. Il dit, est-ce que tu as passé pour la prostate? J'ai dit non. Ben, il dit, moi, il t'a fait prendre une prise de sang, parce que là, j'ai dit, quand j'étais loin, j'ai dit, j'avais beaucoup de difficultés à ruiner. Oui. J'ai dit, quand que je ruinais, des fois, ça sortait à 3-4 gouttes, ou bien des fois, ça sortait beaucoup. Et puis là, ben, en dernier, là, je l'ai rappelé, puis j'ai dit, là, j'en peux plus, là. Je suis venu le ventre tellement gros, pareil comme si j'ai arrêté une femme enceinte qui était enflée, c'était dur. La douleur s'est allée jusqu'à dans les reins. Mais je vais être sans faute demain matin, à 8h30 à mon bureau. Oui. Et puis quand j'ai eu ça, le soir, le lundi passé, là, ça me faisait tellement mal, j'en pouvais plus. J'ai mes 30 allé à l'hôpital. Et puis j'ai expliqué mon cas, surtout. Et puis ils m'ont fait attendre. Puis là, j'étais capable de m'asseoir sur prendre toute une chaise. Et tu pouvais prendre une chaise roulante, puis mettre le moteur ma femme en arrière du tout, tellement ça me faisait mal. J'ai été voir le gars, celui qui est en charge, quand tu vas t'inscrire. J'ai dit, donne-moi quelque chose, j'en peux plus. Là, j'ai dit, il a jamais voulu. Il dit, faut que tu vois le médecin. Puis la seule affaire qu'il m'a dit, je peux te conseiller un peu de donner 2 Tylenol. Et puis, toi, là ou non, j'arrivais là à 9h15. J'ai passé le lendemain matin à 8h. Puis, sans soulagement, là. Sans soulagement. J'ai été le revoir, il était à peu près 4h le matin. Il dit, donne-moi quelque chose, j'en peux plus. Il dit, je peux pas t'en donner. Il dit, je t'en ai donné, t'avais à peu près minuit et demi, 1h, puis c'était à tous les 4 heures. Ça n'a pas de bon sens. Là, j'ai dit, j'en peux plus. À quel hôpital, Sandré? À l'hôpital Charlemagne. Vous avez attendu 23 heures? Ben, pas 23 heures. J'ai arrivé à 9h15 le soir.
Ah, excusez-moi, OK, je pensais que c'était à 9h15 du matin. Non, non. OK, vous avez attendu 11 heures. Oui. Et puis à 8 heures, j'ai passé devant le médecin, surtout. Puis là, il m'a examiné, puis surtout. Puis là, ben, pendant ce temps-là, moi, dans le temps de minuit à jusqu'à 5 heures, j'allais ruiner, ça va pas d'allure, ça sortait après comme c'est pas rien. Et puis là, ben non, là, attends, je comprends pas avec votre expression. Hein? Ça pissait ou ça pissait pas? Oui, là, ça pissait beaucoup. OK, ça pissait beaucoup. Oui, parce que là, moi, mon médecin de famille, il m'avait prescrit une sorte de pilule, une petite pilule noire. Et puis ça, mais quand j'y allais venir, il n'était pas d'affaire peu, ça va être jaune. Ouais. Et puis là, ben, c'est correct. Puis quand j'ai passé devant le médecin, puis il a checké mon ventre, puis là, j'ai dit, ça me fait mal en bas du ventre, j'ai dit, pèse pas trop, puis je l'ai dans les reins, tout. Là, il fait ça avec sa main dans le dos, où ça faisait mal. Puis j'ai dit, t'en vas des reins. Et puis, c'est là, ça fait mal. Bon, mais il dit, OK, couchez-vous. Puis là, une infirmière est venue. Et puis là, ben, elle a dit, essayé de ruiner. Puis là, ben, j'ai voulu m'asseoir, mais je viens juste d'aller, là. Oui. J'ai eu juste un peu. Là, après ça, ils m'ont mis les sondes. Ils m'ont mis une sonde. Puis là, ça l'a sorti. Et puis là, ben, elle a dit, on va faire un autre test. Quand ils ont mis la sonde puis que ça a sorti, ils en ont sorti combien? Peut-être, vous allez peut-être le croire, peut-être que non. Les autres, elle a gardé, elle a une machine ici près pour dire, là. J'avais 1200. 1200 millilitres? Oui. 1200 cc. Oui. C'est des cc, c'est-tu des millilitres, ça, Pierre? Ben oui, 1200 cc. Énorme. 1200 millilitres. Oui, c'est ça. Puis là, j'ai aussitôt que ça l'a sorti. 1 litre. 1 litre et quart. Wow. Dans la vessie. Ça veut dire que la nuit, c'était juste le trop plein. Oui, c'est ça, ça débordait. Il allait pisser, mais c'était juste des miettes. Aïe, elle se vidait pas. Ah oui. Puis là, ben là, il a fait... 1200 cc dans la vessie. 1 litre et quart. Ça peut finir par bloquer les reins, ça, une patente de même, Pierre? Ben, ça, c'est ça qu'il a dit. Il dit, ça peut blesser dangereux. Il dit, ça aurait pu bloquer. Là, il dit, soit vous faites une infection dans l'urine, ou ça soit la voie de prostate. Puis là, c'est là qu'il est arrivé, il a checké ma prostate. Et puis c'est là qu'il a dit, ouais, il dit, votre prostate était pas mal grosse, là. Il dit, ah oui. Puis lui, il a même chose, il a rentré mon C'est sûr, vous foie. êtes plus capable de pisser. Hein? Il dit, c'est sûr, vous êtes plus capable de pisser, elle est grosse, oui. Ça obstrue. Bon. Bon. À bouche, elle écrase le tuyau qui passe dedans. Puis, c'est pour ça. Puis là, ça finit comment, cette histoire-là? Ben là, je suis pris, là, avec la sonde et un sac, là. Puis, Ben, voyons. Oh. puis là, depuis la semaine passée, j'ai ça. Puis là, j'ai dit, tu vois, puis l'autre, ça, il touchait pas à ça, il n'avait pas de droit de toucher à ça. Bon. C'est le spécialiste, parce que ça, quand il rentre ça, il y a comme une boule. Mais là, vous avez attendu 11 heures à l'hôpital. Oui, monsieur. Ça, c'était quand, ça, ces 11 heures-là? C'est lundi passé. Là, on est lundi, ça fait une semaine? Oui. Une semaine, puis encore. Mais là, le spécialiste, vous allez le voir quand? Demain. On va voir un spécialiste demain. D'habitude, ça prend 2-3 mois, voir ça. Et puis là, ben, je sais pas, en premier... Avec une sonde puis un sac, ça prend une semaine avant de voir... Vous avez pas vu d'urologue depuis une semaine? Non, moi, là, on va seulement demain. Ouais. Puis là, ben là, je suis rendu, là, que tu vois, parce qu'ils ont injecte dedans, et puis ça sort, puis là, vous pouvez pas saler mes sous-vêtements, mais tu veux me mettre un genre de papier de toilette, et puis là, le bout, ça fait mal. Et puis là, lui, il dit à moi, il dit, c'est lui qui va décider si vous gardez votre sac ou si c'est lui qui va le loader. Aïe, aïe. Donc demain, ben bonne chance. C'est pas chic, ça. Non, ça fait pitié. Bon, est-ce que vous avez peur de consulter un médecin? Est-ce que, la dernière fois que vous avez consulté un médecin, je ne sais pas, il y a des gens qui ont des problèmes sérieux, Pierre, puis on entend le témoignage d'André, puis tu te dis, ça me donne même pas le goût d'y aller, faut que tu sois in extremis. Non, ça marche pas. Faut que tu sois in extremis pour avoir quelque chose comme service. 11 heures d'attente. 11 heures d'attente dans un hôpital avec 1200 cc d'urine dans la vessie, avec 1 litre et quart dans la vessie. Ça devait être insupportable, Pierre. Insupportable. Les femmes qui passent des échographies au début de la grossesse puis tout ça, là, c'est
très pénible. On peut sympathiser quand même si on n'est pas équipé de la même façon. Comment tu dis ça, toi, les femmes qui passent à Je pense que les l'échographie? échographies nous font boire beaucoup, puis il faut retenir pour bien voir. Ou quand tu as des examens gynécologiques certains, quand tu as des... Bon. Ça a beaucoup changé. Non, écoute, ça s'est beaucoup raffiné, Janine. Là. Ça fait longtemps que tu n'as pas eu une échographie. Ça se peut. Mais en tout cas, je peux sympathiser avec André. Ça, c'est des appareils portatifs. Puis écoute, le vétérinaire, quand il fait les échographies de mes juments, là, on fait pas boire la jument avant. Moi, tant te le dire, que c'est vite fait, puis c'est sans douleur. Ça s'est beaucoup peaufiné. Il y en a qui font ça encore. Puis là, en plus, il se fait installer une sonde. Il l'envoie. Il n'a pas vu d'urologue encore. Janine, tout à l'heure, il y a un individu qui nous a appelé, qui se fait examiner sa grosse prostate sans problème, OK? Une fois par année par le spécialiste, alors que André a eu un problème de vessie important. Ouais. Il est pogné avec une sonde. Ouais. Hey, Janine, ça marche pas, là. Puis il est obligé de vivre avec ça. Pendant que le spécialiste s'amuse à examiner la prostate normale de Laurent, André, lui, là, fait une semaine qu'attend, là. Demain, il va voir le spécialiste. Oui. Ça marche pas, là, Janine. Ah, c'est quelque chose. Tu comprends-tu, là? Oui. Il y a des médecins qui rendent des services que quelqu'un d'autre pourrait rendre à leur place, les libérant ici pour des gestes médicaux beaucoup plus importants et urgents. Peut-on dire qu'André est un cas urgent? Oui. Ben là, n'est-ce pas? Tu peux pas te promener avec un sac illégale de la médecine, ça, maudite gang de ticlins, là, d'espions. On va à Robert. Bonjour, Robert. Bonjour, messieurs, dames. Robert. Oui. Moi, je me suis fait opérer le 17 janvier pour un cancer de prostate. Bon, là, ça va mieux. Il y a eu des petits problèmes, en tout cas, ça va mieux. Comme quoi? Quand vous dites des petits problèmes, expliquez-nous. Vous voulez que je commence au début non, ou à la fin? À la fin, vous venez de dire petit problème. Ah, OK. Après l'opération, j'avais une sonde. Oui. Que je gardais pour 2 semaines. Oui. Quand je suis retourné à l'hôpital pour faire enlever la sonde et les points, là, on m'a dit que je serais incontinent pendant 3-4 jours, peut-être une semaine. Oui. Là, c'était la couche. Oui. J'ai 59 ans, c'est un petit peu humiliant de me promener avec une couche. Oui. Mais à fin de compte, j'ai eu une diarrhée sévère pendant 1 mois de temps. Vous n'aviez pas pris quelque chose à l'hôpital? Probablement. Oh, calvaire. En tout cas, à quel hôpital, ça? Montreal General. Au Montreal General, vous êtes ramassé avec une diarrhée qui a débuté à quelle place, la diarrhée? Au-dessous qu'ils m'ont enlevé la sonde, là, 2 semaines après l'opération. Ça a commencé. Est-ce que la diarrhée, c'est une diarrhée que vous avez contactée à l'hôpital ou vous l'auriez pris ailleurs? J'imagine, là, j'ai été obligé de retourner pour des prises de sang, des selles, des analyses de sel qui ont... La propreté dans les hôpitaux laisse à désirer, c'est même pas... C'était pour le C difficile. Pardon? Il surveillait pour ça, hein? Oui. Est-ce que c'est ce microbe-là que vous avez eu ou si vous l'avez pas eu, vous? Pardon? Est-ce que vous avez attrapé le C difficile ou c'est un autre microbe? C'était pas concluant. Donc là, on m'a donné des antibiotiques. Là, moi, j'aime pas ça, ben, prendre des belules, puis je n'avais assez pris avant l'opération, après l'opération, que je les ai mis au village. Okay. Bon. Et j'ai changé mon alimentation. OK. Puis là, voyez-vous, Janine, tu posais des questions. Il y a des limites à écœurer le monde. Puis particulièrement les hommes. Un homme, ça se laisse pas écœurer bien longtemps. Par ton réseau de santé. Comprends-tu? Ah, parlez-moi pas de mon réseau de santé, Pierre. J'allais une caricature, c'est une façon de m'exprimer. Oui, parce que ça va tellement mal, ça n'a aucun bon sens. Non, tu sais, tu comprends, là? C'est certain que t'en as du monde qui s'écœure. Parce que je m'en dissocie, je dis ton pour m'en dissocier. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Il y a un paquet d'affaires qui se fait, là. Non, et ça empire. Ça fait des cas comme tous ceux qu'on entend cet après-midi, il n'y en a pas un dont on va en parler dans les médias. Jamais. Allez, continuez. Bon, pour répondre... Alors, attendez un peu. Là, vous êtes à la couche, vous avez eu une diarrhée sévère 1 mois. Il arrive quoi avec l'incontinence urinaire? Urinaire, c'est correct. Bon, ça a pris combien de temps avant que vous soyez capable à nouveau d'être continent, là? Bon, peut-être une semaine urinaire. Bon, ça a pris une semaine. OK. Alors, la couche, ça a disparu après une semaine? Ben là, il y a des soirs où je la mets encore au cas où, là. Mais c'est pas pire? Non, c'est correct. OK, bon, parfait. Un problème de réglé. Continuez. Je voulais répondre à la question de madame.
ou la question, je dit, en tout cas, la prise de sang. Oui. Moi j'ai eu, touché rectal par un généraliste. Oui. Ensuite, touché rectal par un neurologue. Oui. C'était pas concluant, puis là, il y avait toujours des prises de sang, là. Oui. Oui. Prises de sang, test d'urine, etc. J'ai eu l'échographie. Oui. Pendant qu'ils faisaient l'échographie, on me disait, oh, ça allait beau, ça allait beau. Là, ils ont fait une biopsie en même temps. Oui. Oui. Et c'est juste à la biopsie qu'ils ont vu que j'avais un cancer. Ils m'ont dit 6 sur 10, là. Il a fallu pousser jusque-là, c'est ça, jusqu'à la biopsie. Ça trompe pas, par exemple. Les préventeux, comprends-tu, Janine? Oui. Là, tu parles des témoignages cet après-midi. Oui. Nous mettons un bémol sur la fameuse prévention. Parce qu'il y a des limites à prévenir. Puis il y a les mécanismes qu'on a mis de l'avant pour prévenir ou détecter précocement. Vous témoignez, Robert, à le fait que dans votre cas, 59 ans, ça n'a pas été vargeux. Mais donner de l'information, par exemple, ça fait partie. C'est la première grande étape de prévention. Donner de l'information. Ce que Robert vient de dire, tu sais, toucher rectal, OK, prise de sang. Après ça, tu vas à la biopsie si tu as des doutes. Que les gens soient informés, ça, Pierre. Tu engorges pas des salles d'attente, t'engorges pas le système médical quand tu donnes une bonne information au point de départ. Ouais, ben, OK. Ben, correct? Oui, okay. Ne serait-ce que ça. Oui. Ben, OK. Quand quelqu'un a un doute, etc., là, oui, peut-être. Et ça faisait combien d'années là, qu'on vous faisait des touchés rectales puis des prises de sang? Oh, ça s'est fait vite. Disons que j'ai été chanceux. Moi, je travaillais dans le Grand Nord. Donc, non, attendez un peu. Je me reprends. Oui. Qu'est-ce qui vous a emmené à consulter puis à recevoir un toucher rectal? Problème urinaire. Bon, c'était juste ça ma question. Problème urinaire comme quoi? Comme quoi, je travaillais de nuit. Et puis, quand je me couchais le matin, plutôt au soir, c'est aux 15 minutes en vie, puis 3-4 gouttes qui sortent, puis là, 15 minutes après, t'es encore en vie, 3-4 gouttes. Ah, OK. C'est alors accommodant, là. Attendez. Je veux toujours bien comprendre. Parce que je suis pas sûr que ceux qui écoutent dans l'auto, puis il y a du bruit un peu, vous dites que vous aviez une envie aux 15 minutes, l'envie d'uriner. Oui. Bon, je présume. Alors, vous aviez l'envie d'uriner aux 15 minutes, puis il sortait juste 3-4 gouttes. Oui. Bon. Et ça vous emmenait à aller voir le médecin. Ben oui. Bon, OK. C'était juste ça. Je voulais être sûr de bien vous entendre. Parce que sinon, je ne vais pas voir le médecin, moi. Bon. Pas mal, je ne vais pas, je relis ça. On attend d'avoir un problème. Alors, Robert et des seuses qui attendent d'avoir un vrai problème avant d'aller saigner le docteur. Moi, attendre dans une salle d'attente, là, ça me tente pas. Puis combien de temps, Robert, ça a pris avant que vous vous décidiez à prendre un rendez-vous, malgré que vous avez eu des problèmes à uriner? Combien de temps vous avez enduré ça avant de consulter? Oh, peut-être une couple de mois, là. Oui. Mais c'est ça, moi, j'étais privilégié. C'est comme je vous disais, je travaillais dans le Grand Nord. Oui. Fait que mon voisin, c'était le médecin, puis l'hôpital était à 5 minutes de chez nous. Oui. Je rentrais là, pas de rendez-vous, je m'assoyais dans sa salle, dans son bureau, puis là, je comptais ce qu'il y avait. Mais c'est quand même intéressant. Alors, vous avez un problème urinaire important. Toucher rectal, cancer pas détecté. Je vois pas, c'est ça. Prise de sang, cancer pas détecté. À l'échographie, un peu suspicieux, il rentre une petite aiguille et cancer. Il rentre 10 petites aiguilles. Oui. 10 petites aiguilles. Ah, 10 fouets. Ouais. Ça fait-tu mal? Ben, les premiers, c'est pas pire, mais à la fin, t'as hâte qu'ils finissent. Ah, OK, mais c'est pas si pire comme douleur? Pas la fin du monde. Bon, ben, non, mais c'est important de le dire. C'est plus fatigant que... C'est gossant. Que souffrant, oui. C'est gossant, plus que... Bon. Mais là, c'est réglé? Il y en a 3 qui jouent dans le derrière, là. Ouais. C'est correct. Continuez. Hey, question Janine? Oui. Oui. Mais là, est-ce que c'est réglé, Robert? Mais là, c'est supposé, oui. C'est réglé? Vous avez été un peu, oui, mais opéré, ils ont là? fait quoi? Ils ont fait quoi? Il m'a enlevé la prostate au complet. C'est enlevé, à ce OK. point. Oui. Avez-vous un traitement quelconque? Non, j'ai plus rien, là. Je revois le spécialiste fin mai. Là. OK. Puis du côté de la capacité d'avoir une érection, la capacité de bander, qu'est-ce que ça dit? On m'a dit que ça devrait être correct. Robert, je vous ai pas demandé ce qu'on vous a dit. Je vous ai demandé ce que vous constatez. Mais là, comme je vous dis, avec la diarrhée pendant un mois, là, j'avais d'autres choses à penser que le sexe. Bon. Ça a réglé le cas pour ça. Maillot dans les dents. C'est pas 100%. Bon. OK. Merci beaucoup, Robert. On verra. Hein?
C'est de valeur qu'on ne soit pas en ordre dans 6 mois, parce que j'aurais dit, on fait un suivi là-dessus. J'aime ça, des affaires comme ça. J'aime ça, mais que le monde témoigne de leur... Tu sais, au lieu de... Il est en train de nous dire ce qu'on y avait... Non, je veux pas savoir ce qu'on t'a dit. Toi, tu le vis comment? Et puis, il se passe quoi dans ton cas? Je m'en maudis de ce qu'on t'a dit. Avez-vous peur de voir le médecin? Est-ce que vous allez au bout, homme ou femme, là, au bout de vos affaires? C'est quand c'est urgent que vous vous retrouvez là, dans le système médical. Et puis, Pierre, il y a une question qui a été posée. La peur de ne plus avoir d'érection. Quel impact ça peut avoir? Quand ça commence à se manifester, est-ce qu'on va consulter pour ça rapidement? Quand on voit la prise de Viagra, par exemple, là. Regarde, un gars comme Robert, il a 59 ans. OK? Il a une envie d'uriner aux 15 minutes. Il a fait ça 2 mois. Hey, sa capacité d'érection, il s'en maudit-tu, là. Puis ensuite, il pogne une de ses diarrhées. Ben oui. Ce que je trouve un peu plate, c'est que parfois, on nous fait d'une belle déclaration qui fait très bien paraître quelqu'un, alors que la réalité du terrain, elle est d'un tout ordre. Mais oui. On écoute les témoignages cet après-midi, puis compare ça avec l'article que tu as lu ce matin dans le Journal de Montréal. Un savant urologue qui nous fait toute une belle déclaration. On vous invite à... C'est l'expérience de chacun. C'est ça qui est intéressant. C'est pas... Wow, les moteurs, là, regarde ce que vivent tes patients, mon gars. Et en tout cas, le point de vue là, d'un homme qui nous écrit un courriel qui dit la peur de ne plus avoir d'érection, c'est quelque chose, puis ça peut se manifester à la suite d'un problème de prostate, pour toutes sortes d'autres raisons aussi. Là. Mais vas-tu consulter le médecin quand ça t'arrive? Janine, quand tu n'es plus capable de pisser, tu t'en crisses-tu de ton érection? Ça, Pierre, je suis d'accord à 100%. Comprends-tu? Parce que là, des fois, on tient des discours, ça n'a pas de bon sens. Hey, le gars qui est plus capable de pisser, tantôt, il y avait 1200. Hey, Là, l'érection, là, il s'enquête. Hey, soulagez-moi, s'il vous plaît. Évidemment. Comprends-tu? Ben, certains facilement. Mais là, pas les choux et carottes, là. Mais là, pour toutes les histoires de prévention, quand t'as rien, t'as pas de symptômes, t'as pas de malaise, c'est pas évident pour un homme d'aller consulter. À titre préventif, là, d'autant plus que des témoignages comme Robert, pas comme Robert, comme André, c'est André tout à l'heure? Oui. André avec son sac, là, qui va avoir rendez-vous seulement demain. Non, c'est lequel tout à l'heure, là, qui a eu plusieurs tests, puis ça a pris la biopsie, finalement. C'est pas Robert? C'est André? Oh, oui, non, c'est Robert. Je sais plus, c'est Robert. C'est Robert qui vient de nous raconter ça. Robert, avant la pause, qui nous raconte, écoute, toucher rectal, prise de sang, tout est bien normal. Mais là, écoute, s'il n'y avait pas eu une grosse envie d'uriner, ben, ça serait passé dans le beurre. S'il n'y avait pas eu une grosse difficulté à uriner, ça serait passé dans le beurre, ça aurait bien évident. C'est pour ça qu'il dit alors, prévention, mon œil, dans son cas, qu'est-ce que ça aurait donné? Il aurait dit, va-t'en, mon gars, t'es bien normal. À un moment donné, t'aurais eu une maudite prune dans le bas du corps. Ça aurait été un cancer. Un gros cancer, c'est ça. Mais dans le cas de l'érection, on va exclure le cas de Robert. Quand il commence à y avoir des problèmes, est-ce qu'on consulte pour ça, là, qu'il y a quelque chose de... Soit sans crainte. Quand un homme a des difficultés importantes, il va consulter. Alors, on va à Jacques. Elle n'a pas peur pour ça. On va à Jacques. Bonjour, Jacques. Bonjour, monsieur, dame. Oui, bonjour, Jacques. 10 secondes, monsieur Maillot, pour vous dire que je suis avec vous à 100%. Continuez de vous battre, parce que c'est très difficile de se battre contre une gang de plein de marde et des pouces-crayons. J'ai pas honte de le dire, parce que je me suis battu pendant des années avec des grosses poches, des poussées de crayons, des pleins de marde, comme vous le faites. Alors, félicitations, ne lâchez pas, puis vous allez gagner. De quelle région vous êtes natif, Jacques? De Ville-le-Moine, je suis présentement à Brossard. Et vous êtes natif de Ville-le-Moine? Oui. Ah oui, c'est où, ça, Ville-le-Moine? Côté de Brossard, Longueuil, Saint-Ambert. Puis vous êtes né là? Je suis né au monde à Ville-le-Moine, oui, mais j'ai... Puis vous avez, dans votre coin, vous avez des expressions comme ça, des pleins de marde? Ah, beaucoup. Ah oui? Oui. Ah d'accord. Écoute, là d'où je viens, c'est une expression qui était commune. Oui, c'est commun ici aussi. Dans la ville où je suis né, un plein de marde, c'est un plein de marde. Yes, sir. C'est ce qu'on appelle des échanges culturels entre régions. On appelle ça du langage typique aux sous-cultures. On peut appeler ça des gros parleurs de 16 heures. Oui, monsieur. Alors, allez-y, Jacques. Bon, moi, je vous ai appelé pour le cancer de la prostate. Oui. J'ai écouté les témoignages, là. Il y en a que... Je voudrais juste rectifier une chose. André, tout à l'heure, sa biopsie, là, d'une grosseur d'une balle de golf. La prostate n'est pas de cette grosseur-là. Attendez un peu. La prostate, au complet, lorsqu'elle est hypertrophiée, a cette grosseur-là. Oui,
c'est ça que je vous dis, mais une biopsie... Ils n'ont pas enlevé, là. Une biopsie de la grosseur d'une balle de golf. Tu sais, Janine, il y a des auditeurs qui écoutent attentivement. Je n'ai pas relevé ce point-là. Je l'ai très bien noté. Ça me surpris. Parce qu'autrement, c'est l'ablation. C'est ça moi aussi, je me suis dit ça. J'ai dit autrement, c'est une ablation. Oui, mais l'ablation, c'est l'opération, je l'ai eu. Alors, vous avez raison, vous êtes précis, puis vous avez raison. La biopsie, c'est des tout petits morceaux. C'est simplement, oui, c'est un affaire. Mais la prostate elle-même a facilement la grosseur d'une balle de golf lorsqu'elle est hypertrophiée. Exactement. OK. Exactement. Puis pour préciser une autre chose aussi, le médecin de médecine générale, il va vous vérifier l'anus. Il va se rendre compte que la prostate est enflée. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est cancéreux, mais il devrait vous référer aussitôt que ça c'est vu. Ça ne veut pas dire que c'est le cancer, mais c'est pas un bon signe qu'elle soit enflée, mais ça ne veut pas dire que... Oui, mais un homme sur deux en haut de 60 ans a une grosse maudite prostate. Exactement. Alors, exactement. Bon, alors pour savoir... Alors, moi, ce qui m'est arrivé, M. Mailloux, pour faire une histoire courte, les symptômes premiers, là, c'est surtout l'égouttement. Vous allez à la toilette, vous avez fini d'uriner, puis c'est fini, là, il n'y a pas de trouble. Tant que vous ne la rentrez pas, quand elle rentre dans vos shorts, ça me dégoûte. Comprenez-vous? Dès que vous relaxez, que le muscle relaxe, ça me dégoûte 2-3 fois. Ouais. Alors, si quand ça fait ça, là, ne tardez pas à aller voir un médecin. Surtout si vous avez 40 ans, 50 ans, 60 ans, ne tardez pas. C'est les premiers symptômes, ça, que vous ne retenez pas vos urines après avoir uriné. Comprenez-vous? Le dégoûtement, là, c'est pas normal. On vous a entendu. C'est clairement dit. Je ne sais pas, je ne suis pas un connaisseur. Alors, moi, je suis allé. Vous êtes allé, oui. Je suis allé, on a fait le toucher. Mon docteur de médecine générale m'a envoyé voir l'oncologue. Il m'a dit, c'est enflé. Je m'y connais pas. Moi, je l'aime, mon docteur de famille, parce qu'il m'a référé au connaisseur. Oui. Et c'est ce qu'il fait. Il y a l'humilité. Je l'admire énormément. Alors, je suis allé voir. On m'a passé un examen. On m'a fait une biopsie. Puis on m'a annoncé, admettons le taux dans ce que les gens cherchaient à dire tout à l'heure, c'est le taux d'antigène prostatique sanguin. Ils appellent ça le APS. Oui. Par la piqûre de sang que vous avez, la prise de sang, là, c'est une prise de sang qu'on appelle l'APS, c'est le taux d'antigène prostatique sanguin. C'est par cette prise de sang-là qu'on voit si le cancer est l'APS ou l'ASP? L'ASP ou l'APS, c'est l'anglais. Il y en a un, c'est anglais, et l'autre, c'est français. En plein ça, c'est bien ça. Je voulais faire mon facétieux un peu. OK. Bon, alors, c'est ce qu'on voit dans le sang. Oh oui, l'antigène prostatique. Oui. Alors, quand ça, c'est entre 4 et 7, 4.4 ou 100, ou ça va jusqu'à 7, c'est énervant pour eux autres. Moi, quand ils l'ont pris, j'étais à 83.7. Alors, il n'y a pas eu aucune hésitation. J'ai vu le spécialiste pour me dire, écoute, j'ai dit, moi, quand je faisais à ma place, il y avait peut-être 65 ans, mon oncologue dans le temps. Urologue. Urologue, excusez, pas l'oncologue, je m'excuse énormément. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est l'urologue. Alors, il m'a dit, moi, si j'étais à votre place, c'est l'ablation. Puis, il n'y a aucune hésitation, puis il n'y a pas de temps à perdre non plus, parce que c'est rendu trop loin. Okay. Alors, on a même poussé les examens pour aller voir si la moelle était attaquée, si la moelle des os était déjà attaquée. Là, il pensait qu'il y avait des métastases. Oui, heureusement pour moi, ça ne l'était pas. Alors, j'ai subi l'ablation. Puis, c'est ça, l'opération s'est bien passée. Malheureusement pour moi, il y avait déjà ce qu'ils appellent chaque côté, là, des ganglions. Les ganglions, moi. Alors, il m'avait dit, quand on vous ouvre sur la table d'opération, il y a 2 spécialistes qui vont examiner, des biologistes qui vont examiner si les ganglions sont attaqués. Si c'est attaqué, on referme, puis on fait de la radiothérapie, puis la chimiothérapie, puis on espère pour le mieux. Si c'est pas attaqué, on fait l'ablation, puis il n'y a plus de cancer. Non. Malheureusement pour moi, ils ont enlevé, je me suis réveillé, j'avais plus de prostate. Puis, c'était censé plus avoir un cancer. Malheureusement, au bout de 15 jours, quand j'ai vu mon médecin pour la première fois, il me dit, j'ai pas une bonne nouvelle pour vous, monsieur Intel. Malheureusement, quand ils ont fait l'analyse approfondie au laboratoire, ils se sont rendus compte qu'un des ganglions est cancéreux. Alors, j'ai eu une piqûre à tous les 3 mois depuis ce temps-là. Ça a commencé par du Lupron, ensuite du Suprafac. Là, c'est rendu aujourd'hui de Iliac. Puis c'est tout ça. J'ai fait une piqûre aux 3 mois dans Je ne les connais pas, les autres. Je connais bien Lupron et Zélodex. Lupron, Suprafac, puis là, c'est Elisac. Ouais, puis ça fait quoi, là, les deux? C'est de l'hormone féminin. J'étais un poilu, j'étais un ours.
Alors, j'ai plus aucun poil sur le corps, j'ai plus de pénis quasiment, j'ai plus de testicules quasiment. C'est quelque chose. Hein? Avec le Lupron, ils ont ajouté des hormones féminines? Oui, c'est ce qui me sauve la vie à l'heure actuelle. Ça va faire 8 ans au mois de février, puis c'est ce qui me tient en vie. Puis ça va très, très bien. Et vous avez quel âge, mon Jacques? Pardon? 63 ans. 63. Et parlez-nous un peu de la vie sexuelle. Vous étiez jeune quand ça a frappé, Jacques? Pardon? Vous étiez jeune quand ça vous a frappé? 55 ans. Oh, yoï! Puis je vais vous dire de quoi, je n'ai aucunement hésité. Quand vous parliez de bandage tout à l'heure, c'est la première chose qui m'a préoccupé quand on m'a dit on fait de l'ablation, parce que j'ai un neurologue dans la famille, puis qui m'avait dit, écoute, ils vont te dire à 33% des chances que ça revienne. Mais la plupart du temps, c'est 99,9% des chances que ça ne revienne pas, parce que durant l'opération, ils touchent apparemment à certains petits nerfs qui sont proches du pénis, là, puis en tout cas, de toute façon. Alors moi, je dis, ouais, mais là, je prendrai plus, ouais, mais quand vous allez être dans la tombe, là, vous ne prendrez plus non plus. Ça, je vous le jure, docteur, je vous le jure. Bien dit! Ça a été la parole. Ça ressemble à des interventions de Mayou. Parce que quand on vous annonce... Il y en a une couple qui sont comme moi dans la profession. Je l'ai trouvé très correct. Puis quand on vous annonce que vous avez le cancer, là, c'est pas aux voisins qu'on l'annonce à vous, là. Si vous êtes habitué de dire, ah, un tel, hey, tu connais ça, un tel, il y a le cancer. Mais quand c'est à vous qu'on le dit, là, oh! Bien sûr. Est-ce que vous voulez qu'on continue un petit bout avec Jacques-Pierre? Oui, c'est bon, c'est bon. Parce que c'est intéressant, son approche à lui. Oui. Hein, Jacques, vous avez 2 minutes? C'est un heure que j'attends, je suis capable d'entendre encore. Yes, sir. C'est bien fait. On fait la pause puis on continue. OK, alors on poursuit avec Jacques, parce que, Jacques, vous avez vraiment raconté votre histoire. C'est précis, c'est honnête, là. Puis, par rapport à l'érection, vous avez dit, on m'offre la vie ou on m'offre une érection? Je choisis la vie. C'est ça? Je choisis la vie. Oui. Même si j'ai pleuré pendant 6 mois au commencement, parce que c'est difficile à avaler, là, à 55 ans, quand on s'est entraîné toute notre vie, qu'on se pense en forme, puis que soudainement, on se dit, oups, j'ai le cancer, ça prend une ablation, parce qu'il me dit, t'as pas le choix. Ça me fait bien plus mal que de me dire que je ne prendrai plus. Honnêtement, là. Oui. Honnêtement. Oui. Alors ça, j'en ai eu pour parce que dans ma tête, moi, je serais opéré, puis je ferais partie des 33% qui ont une érection après l'opération. Dans ma tête, je me disais, ça se peut pas, ça arrivera pas, parce que j'étais actif, puis j'étais très, très, très vigoureux. Puis je me disais, ça n'arrivera pas. Dans ma tête, ça n'arrivera pas. Malheureusement, dans ma tête, ça n'arriverait pas, mais c'est ce qui est arrivé. Aviez-vous une conjointe à ce moment-là, Jacques? Non, j'étais seul. Et j'en ai fait mon deuil à partir de ce temps-là. Il y a toujours moyen de moyenner, comme le docteur disait, avec des doigts de la bouche, puis la langue. Puis je me dis, il y a quand même un genre d'érection qui vient, mais c'est pas... Je veux dire, c'est impossible d'avoir un rapport. Tu sais, un rapport normal, c'est pas assez dur pour que ça rentre. Et avec tous les traitements que vous prenez, du côté du goût, le goût pour le sexe, est-ce que c'est le... Totalement. Et savoir que je suis content que vous ameniez ça, docteur. Ben voyons, pas docteur, mais monsieur. Monsieur Pierre. Monsieur Pierre. Parce que vous parlez souvent de castration pour les pédophiles, ces gens-là. Enlevez-le la prostate. Non, ils n'auront plus le goût de rien. Vous mettez 10 petites filles de 20 ans devant moi à poil, puis je n'ai aucune idée. Alors, quand il n'y a rien qui marche dans le cerveau, c'est encore bien plus difficile de faire marcher en bon. Je vous le jure, docteur, j'en ai fait mon deuil, mais la vie n'est pas si difficile que ça, parce que autant je regardais les femmes, j'aimais les femmes, puis j'adorais les femmes, je les adore encore, puis que les idées me venaient, autant il y en a absolument plus. Mais est-ce que c'est la médication? Parce que si vous avez... Oui. Dans votre cas, c'est la castration hormonale. C'est pas... Parce que vous avez encore vos testicules. Oui. Alors, dans votre cas, c'est le Lupron et les autres médicaments. Exactement. Entre autres, le Lupron enlève presque toutes les libidos et toute capacité d'érection, toute capacité de bander. Exactement. Puis c'est dans le cerveau aussi que ça l'enlève. Je veux dire, c'est pas là, du tout. Tu sais, je veux dire, ça arrive. C'est pas dans le cerveau, attendez. C'est pas un discours de femme qu'il faut tenir, là. C'est que... C'est pas un discours de femme qu'il faut tenir. C'est que les hormones que vous prenez vont empêcher les testicules de sécréter de la testostérone qui, elle, va stimuler le cerveau. Exactement. Comprenez-vous? Oui, je comprends. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Un gros merci, Jacques. Il y a un inconvénient aussi que je veux dire, parce qu'il y a des gens qui prennent le médicament que je prends. Pour dire aux dames que je comprends parfaitement par où ils passent quand ils sont en ménopause pour les chaleurs.
parce que c'est un des effets secondaires principaux du Lupron ou du Suprafac ou de l'Iliac, les piqûres que j'ai aux 3 mois. Ça donne des chaleurs de 15 à 25 fois par jour, des chaleurs réellement comme une femme qui est monopausée. C'est incommodant, ça peut vous incommoder. Oui, attendez. Et les chaleurs ont duré combien de temps dans votre cas? Ah, ça dure entre 1 minute et demie à 2 minutes. Non, mais pendant combien de mois? Ah, tout le temps. Ça fait 7 ans et demi que je prends la piqûre aux 3 mois, puis ça fait 7 ans et demi que ça dure. Oui. Parce que les patients que j'ai fait castrer, après la castration, pendant 3-4 mois, ils ont eu des chaleurs comme ça, mais après ça, c'est disparu. Ah non, moi, ça fait... Voyez-vous, avec la castration chirurgicale, les bouffées de chaleur disparaissent. Tandis que vous nous dites qu'avec la castration hormonale, les chaleurs continuent. Ça fait 7 ans et demi que j'ai des chaleurs. Ah bon? Comme là, admettons, ils peuvent me mettre aux 6 mois, là. Ce qui vont, tu sais, normalement, quand c'était aux 3 mois, pour les 3 semaines qui suivent, ou le mois qui suit, c'est énorme. Après ça, tranquillement, ça diminue. Jacques, depuis que vous êtes traité au Lupron, avez-vous remarqué au Lupron, je suis à l'Iliac Castor. Ah, ça, je connais. Avant, j'ai commencé par le Lupron, il y a 7 ans. Ensuite, on m'a changé pour du Suprafac. Puis ça fait pas tellement longtemps que je suis changé, que j'ai été changé. C'est un nouveau médicament. Vous avez été combien d'années au Lupron? Ah, les 2 premières années, je crois, aux 3 mois. Aviez-vous noté une diminution de grosseur de vos testicules? Ah, ben oui, je n'ai plus. Ça fait longtemps que j'ai plus ça, là. Racontez aux auditeurs. Ben, je l'ai compté tout à l'heure. J'ai dit que j'avais plus de pénis, puis j'avais plus de testicules. Ah, non, vous avez passé trop vite. Ah, non, mais... Non, l'histoire, vous avez encore un pénis. Vous pissez par ça. Il n'a pas été coupé. Ben non, c'est une façon de parler, là. Bon, expliquez-nous, parce que... Mon pénis, c'est un petit doigt. Bon. C'est un petit doigt. Ben oui, mais comme moi, quand je sors de... Quand je sortais de la piscine en plein hiver, écoutez, c'était la moitié. Le mien, là, c'était la moitié de mon petit doigt. Ben oui, mais moi, c'est pas la même chose. C'est 24 heures sur 24 que c'est de même. J'ai pas besoin d'entrer dans la piscine. OK, alors... Puis les tests... Attendez, allez pas trop vite. Alors, votre pénis, depuis que vous êtes sous ce traitement-là, a rapetissé beaucoup. Comme lorsqu'il est frileux. Exactement. OK, bon, continuez. C'est la position normale. Puis les testicules sont peut-être de la grosseur d'une petite allée. Une petite allée? Oui. Oui, mais là, les petites allées, là... Qu'est-ce que c'est ça? Ben oui, garde. Bon, qu'est-ce que c'est ça comme image? Expliquez à Janine. Oui. Ben, c'est parce que j'avais des grosses boules, puis je n'ai plus. Oui. J'avais des testicules assez grosses. Puis là, aujourd'hui, c'est de la grosseur, ben, une petite baie, les baies qu'on joue avec, là, les petites baies qu'on toque au mur, les... Oui. Bon, ben, alors, dans certains coins, on appelait ça des allées. Nous autres, on... OK. Ben oui, au Lac-Saint-Jean, on appelait ça des allées. On n'appelait pas ça des billes. À Ville-le-Moine aussi, on appelait ça des allées. C'est vraiment bizarre, cette affaire-là. On jouait aux allées. On jouait aux allées au Lac-Saint-Jean quand j'étais jeune. Je sais qu'on faisait des allées dans la neige pour faire Non. Janine, comment t'appelles ça, là? Les petites boules de verre, là, avec lesquelles on joue aux billes. Bon, ça, c'était des billes. Oui. Alors, Jacques nous dit que depuis qu'il est traité au Lupron et les autres traitements, c'est 2 testicules. Chaque testicule est gros comme une bille. OK, c'est clair. Puis je comprends peut-être aussi pourquoi aller, parce qu'on jouait dans la neige, on faisait des allées, puis on laissait aller nos billes dans les allées. Peut-être pour ça qu'on a fait un on jouait aux allées, nous autres. Quand on jouait aux billes, j'ai entendu ça, j'avais 20 ans. Oui, moi aussi. Quand on parle d'urine aussi, là, après l'opération, moi, j'ai eu beaucoup de difficultés. J'ai gardé une sonde pendant 15 jours. Puis ensuite, j'ai eu beaucoup de difficultés. J'étais toujours plein. Mais, excepté que j'allais aux toilettes aux 10 minutes, puis ça m'enlevait juste le haut de la vessie. Dès que le canal c'était dépassé le canal, j'arrêtais d'uriner. Mais 10 minutes après, si je disais j'ai envie, ça y était. J'avais pas le temps d'aller nulle part. J'ai pleuré longtemps, puis... Jacques, question. Pardon? Une question à vous poser. Oui. Est-ce qu'il y a déjà un neurologue qui vous a offert, dans votre cas, à vous enlever les testicules? Non. Pour enlever les chaleurs? Ça pourrait-tu avoir ça comme effet, Pierre? Non, je présume que si c'était fait aujourd'hui avec l'avancement de la médecine, on me l'aurait sûrement offert. S'il y avait... Non, apparemment, il faut vivre avec l'effet secondaire. Tant qu'à prendre un traitement à vie qui fait atrophier les testicules, pourquoi pas simplement les enlever? Ah, j'ai aucune idée. Je connais pas ça du tout, là. J'ai aucune idée. Il n'y aurait pas besoin de prendre toutes les médications. C'est ça que vous sous-entendez, Pierre? Non, je ne sous-entends pas. Ah non, je pense pas. J'en ai peur d'arrêter ma médication. Non, je sous-entends rien. OK. La prochaine fois que vous verrez votre spécialiste, demandez-lui donc pourquoi il vous a pas enlevé ça. OK.
Juste question comme ça. Puis rappelez-nous. OK. On est encore en ordre, OK? OK. Bye, mon Jean. Alors, passez une belle journée, puis lâchez pas de vous-même. Ah, mon espèce, vous êtes plus supposé avoir de testostérone? Petite couille! Espèce de bille! On se demandait, hommes ou femmes, est-ce que vous avez peur de consulter un médecin? Puis vous prenez combien de temps avant de consulter un médecin? Il faut que ce soit urgent pour que vous le fassiez. Alors on va à Reynald. Bonjour Reynald. Oui, bonjour, Madame Ross. Bonjour, Monsieur Mayou. Oui, j'ai manqué le prénom, votre prénom. Reynald. Reynald. Bonjour Reynald. Oui, bonjour. C'est ça. Moi, ça a commencé de bonne heure. Ça a commencé à 34 ans avec ma deuxième femme. Quand je commençais à faire l'amour, puis là, j'éjaculais. J'étais dans ma jouissance. Là, ça brûlait. Ça partait du fond du pénis, au bout, puis les testicules. OK. Ah, ça, c'est... Là, je disais à ma partenaire, tasse-toi un peu, là. Là, je me couchais à côté, là. Puis là, je dis, touche-moi pas pendant 15-20 minutes, ça fait trop mal. OK. Puis là, j'ai été voir les spécialistes. Alors, je pourrais écrire une thèse sur les hôpitaux, comment que ça marche. En tout cas, c'est pas un cadeau. J'ai été m'emmener à Cité de la Santé. J'ai été 12 heures à avoir mal, toutes 12 heures, pour me dire, après 12 heures, quand j'ai été voir le docteur, il dit, il faut que tu ailles voir un spécialiste. Il m'a signé le papier jaune, ça a pris 2 minutes pour 12 heures d'attente. Ouais. Après ça, j'ai... Et attendez un peu, et ça a pris combien de temps avant que vous voyiez le spécialiste? Ça a été à peu près 4-5 jours. Et là, il y avait... Lui, il dit, moi, je vais appeler le... Moi, c'était le docteur Simard, là-bas, à la Cité de la Santé. Et il dit, moi, je vais lui dire à M. Simard, pour que ça soit vite. Pour ça qu'après 4-5 jours... 4-5 jours, c'est vite? Ça veut dire c'est vite. C'est pas si pire, il y en a, c'est un mois. Non, aviez-vous de la douleur? Ben oui, certain. Est-ce que vous avez au moins donné quelque chose entre les 5 jours? Oui, pour diminuer un peu la douleur. Oui, mais pas grand-chose. Parce que ça faisait mal. Puis moi, depuis 34 ans, j'ai toujours des problèmes. Comment ça se fait qu'il n'y avait pas un urologue non. De garde à l'urgence? Il n'y en avait pas. Ben voyons, vous. Ben oui, je vous le dis, j'en reviens pas. Est-ce qu'il y a des urologues dans toutes les urgences, Pierre? Ouais. 12 heures pour attendre pour qu'ils me fassent un petit papier jaune. En tout cas, moi, depuis ce temps-là, j'ai des problèmes. Ils m'ont passé la caméra par le pénis. Non, attendez un peu, là. Oui, OK. Attendez un peu, là. Là, on essaie de nous vendre des salades à l'effet que ça va bien. On a amélioré la situation. Tu sais? Sapristi. Ouais. Je pense qu'on pourrait faire 350 émissions. Ben là, je veux pas faire de politique, mais... Puis ces cas-là, Janine, tous ceux qui sont... Cet après-midi, là, ça prendra jamais les journaux, ça. C'est 12 heures d'attente. Et il y avait quelque chose, c'est ça, le Rénal? Il y a toute une série de crosseurs qui font des études de satisfaction, puis qui nous disent les patients sont satisfaits à 98 92 Et des commissions parlementaires, Pierre. Beaucoup de commissions parlementaires. Et j'ai rentré souvent d'urgence là, pour dire, écoutez, là, j'en peux plus, là, j'avais de la misère à rester assis, j'ai des douleurs, ça fait mal, ça brûle, là. Bon, là, ils me checkaient, tout. Ah, bon, OK, continue tes médicaments, on peut pas rien faire, c'est une prostatite chronique. Depuis l'âge de 34 ans que je fais ça. Ils m'ont bourré de pilules, puis j'en ai encore des pilules à prendre. Là, le dernier urologue, c'était à Valleyfield, parce que là, j'ai déménagé. Là, elle dit, t'es tôt dans ton sang, elle dit, c'est proche, mais elle dit, t'es encore jeune, 51, elle dit, on t'enlèvera pas la prostate tout de suite. Il voit du cancer, est-ce que c'est ça, Reynald? Lui, c'est sur le bord, mais je suis trop jeune encore, faut que je tape. Ça fait 20 ans, ça fait quoi, 10 ans? 10 ans que vous endurez ça, plus? Mon fils, il y a 17 ans, ça fait 17 ans que c'est comme ça. Puis là, j'ai perdu une copine, elle voulait plus rien savoir, j'étais plus capable. Quand que je le fais, ça brûle, puis je dis pousse-toi, puis là, c'est toujours comme ça. Mais là, avec les pilules qu'ils me donnent, j'en ai assez gobé que là, j'ai plus de désir pantoute. Et ça me fait de la peine, parce que je m'ennuie, là, ça fait 4 ans que je suis tout seul. Puis j'ai encore les maudites pilules, puis c'est rien réglé. Ils me font des touchés rectales, là, je vais envoler sur le plafond, sur le plafond, comment que ça me fait mal. Ben oui, c'est ça, c'est des touchés, c'est d'une prostituée. Mais c'est quelque chose, arrache-la, donne-le au chien, c'est quelque chose. Moi, je tenais, ça me fait mal. Oh non, faut vous toffer. C'est rapport médical, c'est marqué prostatite chronique avec douleur et aussi, comme le monsieur disait,
quand je vais uriner, là, j'ai dit, bon, c'est correct. Là, je rentre dans mes pantalons, puis là, ça coule dans les pantalons. Ouais. Hey, ça devient handicapant. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Ouais. J'ai fait 2 tentatives de suicide, j'étais écœuré, là. Puis là, pas longtemps, cette semaine, il m'annonce que je fais du diabète, puis je fais de l'asthme. Mon diabète, à un moment donné, était à 24,5. Puis vous êtes suivi une fois par année, au moins, pour votre prostatite oui, à 4 années de chronique. Personne n'avait vu ça venir, là, que vous étiez en train de développer un diabète. C'est ça. Là, je l'ai su, là, en fin de semaine passée. Bon. Alors, on regarde juste le coin qu'on a regardé, puis après ça, on regarde pas l'entité, hein, on regarde pas la personne au complet. Ça pas moi, ils sont tannés de me voir comment je vois souvent. C'est pour ça que je me dis, bon, ça donne plus rien, là. Moi, j'ai hâte de partir, là, j'ai hâte de mourir. Je demande à tous les jours, ouais, viens me chercher, moi, je t'ai écœuré, là, d'être dans une société comme ça. Mais pourquoi ils sont tannés de vous voir? Parce que, là, je leur dis, c'est quelque chose, là. Moi, ça me fait mal au père, moi. Non. Il y a des patients que je suis, moi, depuis 26 ans. Je suis pas tanné de les voir. Ah ouais, mais la job d'un médecin, c'est ça. C'est de voir des patients, puis de voir ceux qui ont besoin. Elle m'a dit, on peut pas faire plus, prends tes médicaments. Les gros cas de schizophrénie que je suis, je pourrais leur dire ça. Moi, je peux pas te guérir votant. Trop. C'est quelque chose. Peut-être qu'il y a quelqu'un quelque part, Rénal, qui va allumer un jour. Hein? Allez, Rénal, merci d'en avoir témoigné. À demain. Spécial, Janine. Oh là là. Hein? Oui.